juste avant de commencer l'épisode, quelques dates pour vous. La semaine prochaine, Trois-Bières part en mini-tournée. C'est exact. Samedi, le 4 août, on va être à Bécomo pour le Festival de la bière de la Côte-Nord. On a super hâte. On va recevoir Alex Lévesque. Ça va être samedi le 4 août à 17h. Alors, soyez présents en grand nombre. On a hâte d'y être. Moi, je suis jamais allé en Côte-Nord, fait que j'ai hâte de voir ça. Et la semaine suivante, Trois-Bières retourne pour la 3e année de suite à Comédia. On va faire le show le vendredi à 6h30 à la Taverne de la Grande Allée et notre invité va être Jay du Temple. Vous avez écouté ces épisodes dans le passé. C'est toujours plaisant quand il passe à l'émission. On s'amuse, on rit, c'est chaleureux et on vous invite à partager ces rires et cette chaleur-là le vendredi 10 août durant Comédia. En plus, si vous nous encouragez sur Patreon, vous allez voir qu'il y a un nouvel épisode, il y a un nouveau podcast cette semaine qui est Yannick répond, qui est un truc que j'ai fait dans le passé dans Trois-Bières. C'est les auditeurs m'ont envoyé plein de questions un peu plus pointues, un peu plus nichées sur des affaires de nerd, des affaires qui sont moins at large ou grand public pour Trois-Bières. Et bref, j'y réponds là. Et ce qu'on essaie de faire justement avec le Patreon pour les membres exclusifs, c'est de créer de plus en plus d'émissions ou de shows différents pour que, idéalement, bientôt, il y ait quasiment des shows exclusifs à chaque semaine. Alors, on commence à faire ça et ça commence justement cette semaine avec Yannick Répond. Alors, je vous invite à aller voir ce nouvel épisode au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Si vous n'êtes pas encore partie du club, c'est vraiment le fun. Mais, pour le moment, trêve de plug et de blagues. Non, trêve de plug et de dates et passons à l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets que vous avez envoyés en grand nombre récemment d'ailleurs. Alors merci beaucoup. Et quand on commence à en parler, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit et on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Maude et Charles. Yay! Merci d'être là. Ça fait plaisir. Vous présenter rapidement. Charles Deschamps. Ouais. Oui, tu es copropriétaire du Bordel. Oui. Diplômé de 2015. 14. Je me souviens avoir vu votre show définissant à ZooFest cette année-là. Et bref, tu es très drôle. Tu as fait ton inversion les rôles avec Martin Perizzolo, ouais. Oui, j'étais témoin de ça. Et j'ai beaucoup ri. Ben, un gros merci, c'est très gentil. Monde amoureux? Oui. On s'est croisés pendant 1 an de temps à l'école de Dans l'humour. les corridors ici Oui, et là. Ouais. oui. Tu entames bientôt ta 2e année à l'ENH. C'est bien ça, oui. Quoi d'autre? Écoute, j'ai participé à une soirée d'humour. J'étais à la confiserie en tant que chroniqueuse. Je fais un peu de radio aussi à CISM, mais sinon c'est pas mal ça. Je me trompe-tu ou je pense que t'es la plus jeune de la cohorte aussi? Ouais. Quel âge? Je viens d'avoir 21 ans. Fait que oui, j'étais comme le bébé de ma cohorte, là. Puis on vient d'écouter un épisode de 450 Chemin du Golf ensemble et c'était fort On agréable. est tellement inspirés. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Il y avait de la mode intemporelle, des bons gags, tout était là et c'était merveilleux. Super. Bon, ben allons-y, Yannick. Ouais, Pierre-Luc, je t'invite à piger. Commence. Et vous pouvez ouvrir vos bières. Et moi, je sais même pas si j'ai ce skills-là. Ah, merci, mon Dieu. Un gentleman. Oui. Merci, Charles. Moi, je peux, depuis tout récemment, depuis que mon pouce s'est défoulé de mon accident. Oh, ok, on a un sujet par Patreon maintenant, Yannick. Si demain... Il faut savoir que Yannick, maintenant, prend le travail de tout ce que je faisais avant en Trois-Bières, quasiment. C'est exact. Fait que, en le temps, c'était moi qui pigeais le sujet. Fait que je voyais un peu, puis on les pigeait 3 mois ou 4 mois plus tard. Mais là, j'ai aucune idée c'est quoi je vais lire. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau maintenant. Ouais. Ok, si demain vous seriez obligé d'immigrer dans un autre pays, lequel choisiriez-vous? Et vous déconseillez que vous devez continuer à vivre le reste de votre vie là-bas. Patrice Lambert. Qui commence? Vas-y, tu une idée spontanée qui devient de où tu irais vivre? Je retournerai en Chine. Oui. J'ai habité là-bas pendant 2 ans de ma vie, moi, puis il y a quelque chose que je trouvais fou là-bas, c'est que tu fais pas vraiment partie de la société. T'es comme un blanc. Il y en a pas beaucoup dans la ville où j'étais, puis c'est fou parce que t'as aucune pression sociale.
peu importe que t'ailles au dépanneur en tuxedo ou en robe de chambre, le monde te regarde de la même manière, pis t'as moins de pression sur comment t'habiller, sur la mode, sur peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu gagnes 1 million par année ou 20 000, t'es juste à l'écart de la société. C'est comme un genre de bar western que tu rentres pis tout le monde... étranger. Dans certains, dès que tu sors des quartiers d'affaires, dès que tu sors des quartiers touristiques, c'est le monde te pointe du doigt. Mais pourquoi t'établir là pendant 2 ans pour commencer? Moi, j'étais un ancien professionnel de BMX. Ok, ouais, bien sûr. Naturellement. Comme tout le monde. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai fait des shows de BMX là-bas pendant 2 ans de ma vie. Ah, c'est vraiment Je sais pas cool. que c'est aussi populaire que ça. Pour C'est en pas vivre populaire. là-bas. C'est Ok. vraiment... Fait que c'est-tu comme un genre de show stationnaire, c'est dans cette aréna-là, puis le monde y va, ou c'était comme un genre de T'as-tu vu tournée? les spectacles de plongeon à la ronde? Ça fait longtemps que j'étais là, le Ready, ronde. set, ready, go! Genre, Ouais. mais tu sais, on travaillait dans un gros parc d'attractions, il y avait 3 spectacles par jour, 6 jours semaine. Fait que tu sais, c'est pas un sport qui est populaire là-bas, puis justement, c'est quelque chose qui attirait l'attention un Faisais peu. plus des stunts, comme. C'était des spectacles de 10-12 minutes, fait que tu sais, on y allait 4-5 fois chacun, faire des petites pirouettes avec nos bicycles, en skate puis en patin. Là. Peux-tu raconter l'histoire que tu m'as contée l'autre fois, qu'on parlait dans une terrasse, quand part un accident que t'as eu? Ah boy, ok, j'ai eu une commotion cérébrale en Chine, puis genre, c'est en niaiseux, dis même, mais j'étais habitué d'avoir des commotions cérébrales. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis levé, j'avais aucune idée où c'est que j'étais, ça fait à peu près 8 mois que j'habite là-bas. Mais tu sais, comme vu que j'étais habitué de pas des commotions cérébrales, je regarde, Mais ta job te donne beaucoup de commotions. ouais. Puis là, il y a un garde de sécurité qui vient me voir, puis il me parle en mandarin, il me dit t'es-tu correct? Je suis comme oui, je suis correct. Mais là, il me parlait en mandarin, j'ai répondu en mandarin et j'ai aucune idée pourquoi que je parle mandarin. J'ai oublié que je suis en Chine, j'ai oublié que j'ai appris le mandarin. Fait que là, je sais pas pourquoi, je sais parler cette langue-là. Mais tu l'as appris avant. Je l'ai appris, oui, je l'ai appris Ok, là-bas. ok. Je vais carrément oublier tout ça. Fait que là, je commence à capoter. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Où c'est que je suis? Là, je commence à remarquer que c'est écrit en mandarin partout. Je commence à capoter. Puis, tu sais, je suis en train, en pleine crise de nerfs. Fait que le gars, il est comme, t'es-tu correct? Je suis comme, oh, ouais, je suis correct. Mais encore une fois, je parle en mandarin. Puis là, je me dis, OK, là, ça n'a aucun sens. Ce que je me suis dit, c'est, prends ton vélo, pars dans une direction, tu vas retrouver des points de repère. Mais à la place, ce qu'elle faisait, c'est que je reperdais la mémoire aux 2 minutes. Fait que je suis juste en train de me réveiller sur mon vélo en plein milieu de la Chine, à comme juste pleurer. Mais ça dure combien de temps, tu sais-tu? Je le sais pas. Aucune idée. C'est ça. Mais ça, parce que moi, je pensais au début que t'allais dire, tu sais, les histoires là, que tu vois là, de tu te réveilles pis t'as une nouvelle langue, là, c'est comme Toy Story, là, je sais pas, c'est Buzz Lightyear, à un moment donné, il parle en espagnol pour... Oui, parce qu'il y a... Il s'est fait resetter. ouais, les factory settings, là, c'est ça qui... Fait que là, il parle en espagnol, ouais. Puis, en tout cas, bref. Une chute à la matrice que tu connais comme fou. Ouais. Comme, ouais. Puis fait que c'est vraiment comme, tu te promènes, tu pleures, j'imagine que tu capotes. Ah ouais, tu capotes. Après, Là, t'es comme, tu te réveilles dans un pays que tu connais pas, tu parles la langue pour aucune petite raison, ça n'a aucun rapport. Ça a été ma plus belle pire expérience à vie. ouais, mais je me souviens que quand j'ai eu moi-même mon accident de vélo, dans l'ambulance, à un moment donné, il me pose des questions vraiment de base comme dans les films, puis j'ai de la misère à dire quel jour qu'on est ou des choses de même. Puis je suis comme, tabarouette, c'est donc bien bizarre quand ça t'arrive. C'est comme, T'as l'impression d'être dans un rêve un peu. ben, je sais pas comment c'est quoi se faire hypnotiser par Mesmer, mais tu sais, quand il dit oublie le chiffre 7, puis le monde va comme, c'est le même genre de principe que j'ai vécu, là. Maud, est-ce que t'as vécu de quoi en outre-mer? Non, ben, Charles, il parlait de le contrat social qui est un peu oublié pour les gens qui sont partis. Moi, je suis allée vraiment pas longtemps, là, écoute, 2 semaines en Italie, là, ça veut rien dire, là, j'ai pas habité là-bas. Mais j'avais une amie qui était italienne qui est venue vivre chez nous, et je sais qu'à son retour, ça a été vraiment difficile. Que là-bas, ils sont tellement patriotiques qu'ils disaient « Ah non, mais t'as aimé ça le Québec, non, tu fais plus partie de nous autres. » Fait que, il y a comme le côté patriotique qui m'avait surpris. T'es pas la Je première sais qui m'en pas parle si- que ouais. l'Italie est très comme ça. Ouais, puis c'est traditionnel, mais un peu un côté de c'est ça, on n'est pas aussi bien que les autres. T'as aimé un autre pays que nous autres, tu veux y retourner. On dirait on sentait ça. Mais nous, ça allait. Des fois, elle faisait semblant d'être une touriste avec nous vu qu'elle parlait français. Les gens faisaient comme ah, c'est une Française ou c'est une Canadienne, puis c'est correct. Mais sinon, après ça, elle reparlait en italien, puis ça a été vraiment comme. C'est là-bas que j'ai vécu le moment le plus absurde de ma vie, parce qu'on est allé, il y a un de mes amis qui s'était blessé, puis on est allé à l'hôpital au Vatican, et on était 3 personnes qui allaient pas ensemble techniquement. L'hôpital est-tu en or, genre au Vatican? Ouais. C'est comme full classe. Il y a beaucoup de statues. Non, c'est... Ou c'est genre peut-être à Vinci, là, faut qu'il tourne, genre, Faut que t'ouvres une peinture, porte, là, t'essaies de trouver une peinture, c'est ça, Ouais. mais à un moment donné... non, c'est juste que on était 2 Canadiens qui parlaient pas italien avec une Italienne qui vient de Naples, mais qui a pas d'accent napolitain, qui parle français, puis là, juste ça, il comprenait pas, il était comme, est-ce que vous êtes en train de me mentir, qu'est-ce qui se passe? Puis mon ami est comme, quand même assez handicapé,
Fait que ça paraît, puis il s'était fait mal aux pieds, il comprenait pas, là, avec, qui disait, sors, rentre, ressors, rentre, pousse le gens. Non, les différences sont vraiment difficiles, là. Il y a des places où tu peux pas, où l'expérience est le fun, mais tu te sens pas autant chez toi. Je m'étais fait dire que à cause que l'Italie vient d'une association de plusieurs républiques différentes, que juste parler italien faisait que t'étais dans la gang, mettons. Fait que c'est comme l'inverse un peu de plusieurs pays d'Asie, comme mettons le Japon, que t'as beau être l'enfant d'une japonaise ou d'un monsieur américain, même à là t'es pas une vraie japonaise. Parce qu'en Italie, moi ce que je me suis fait dire, c'est tu parles italien, même cassé, t'es dans la gang, t'as fait l'effort d'être ici. Mais t'es mieux de pas aimer ça ailleurs, par exemple. Non, t'es mieux de pas aimer ça ailleurs. Ailleurs, là, t'es Faut mieux que t'aimes de ça, mais t'aimes juste ça. Ouais. Puis il faut pas que tu sois allergique au gluten. Oh my god, non, c'est terminé. C'est potentiellement très difficile. Je pense qu'il appelle la police, puis genre tu passes ton temps en prison. Ah ouais. Mais j'ai essayé de couper une pizza une fois, puis mon ami m'a dit fais pas ça, sinon on peut ça couper la pizza? soit fiché. Ouais. Non, eux ce qu'ils font c'est que, en tout cas chez eux, ils plient la pizza comme un sandwich puis ils le mangent comme ça. Parce qu'il est super mince avec croûte. Ouais, c'est vraiment tout petit. Puis je l'ai faite une fois, puis elle m'a regardé là avec la mort dans les yeux, puis elle était comme non, ok, mais ça c'est pour les formats individuels. Si tu commandes une pizza X large, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est plus du individuel. Ok, y a pas personne qui commande. C'est pas comme nous là, genre de la pizza plus épaisse là, y a pas grand chose dessus, c'est plus comme une crêpe, puis il plie en quatre. Pizza de l'extérieur, genre. Ouais, ça. Ouais. Y a-tu encore des pizzas? Sur mon voyage, je pense qu'il en reste un ou deux, mais l'époque où c'était un peu partout dans la province, je pense que c'est révolu. Ça a déjà été fancy. Oui. Je me rappelle, j'en avais un. Moi, j'ai grandi dans le petit bien, il y avait un à Rouen. On était comme, wow, la pizza Caro, pizza délic, c'est quoi ça là? C'était vraiment merveilleux. Ah, parce que sur Mont-Royal, à un moment donné, il y avait pas Mitsu qui ownait une partie de la business? Parce que je me trompe. Ça me dit vaguement quelque chose, okay. Ouais. Mais mes potins de partenariat puis de business comme ça, par exemple, sont pas si frais que ça dans ma tête. Ouais. Malheureusement. Toi, Pierre-Luc, t'es rêvé où? J'ai comme moi j'ai passé une semaine à Vannes en 2015, puis c'est le fun parce que c'est super safe, parce que la dictature fait en sorte que les gens ont peur d'attaquer les touristes, puis ça coûte pas cher. Fait que j'ai apprécié mon passage. T'es bien une bonne personne. ben, écoute, c'est fun parce qu'en plus là-bas, tu sais, genre tu donnes des bonbons aux gens puis donnes ta meilleur service. Non, je veux juste dire que là-bas mais j'ai vraiment pour le reste, les gens étaient gentils, c'était le fun, puis genre je serais plus généreux que tout le monde là-bas là. Ça coûte rien de générer là-bas. Mais c'est pas justement comme petit pour vivre là le reste de ta vie? Ouais, ben comme le pays est assez grand, puis tu te promener un peu, puis essayer de pas en scooter. Mais c'est ça la question, t'as-tu le droit de voyager ou t'es obligé de vivre là? T'as-tu le droit de sortir? Je pense que t'as le droit de sortir, je pense. Je pense que tu vis dans le pays. Ok, ben je prendrais un pays vraiment grand de bord. Tu sais, je prendrais pas le Vatican, c'est genre 1 kilomètre carré, c'est tout petit, là. Ouais, le musée est assez long, tu peux tellement long de visiter le musée. L'as-tu visité? Le musée du Vatican? Oui. Il est vraiment long. C'est juste un musée au Vatican? Ouais, ben il y a un, mais il est très long à faire. Ouais, c'est le musée. Ben t'as la Pierre Saint-Pierre, puis t'as la cathédrale qui est là, puis t'as aussi le musée. Je suis seul qui a pas été au Vatican? Tu as déjà été au Vatican? J'ai jamais été au Vatican. Ah, ok. Je trouve, non, ça a l'air plate, je trouve. J'ai fait mon seul prank à vie là-bas. Ouais? Ouais. C'est quoi ton dans la seul basilique Saint-Pierre en plus. Ma famille sera pas fière de moi. C'est parce que on est allé là-bas puis moi je sais pas là, j'ai une famille quand même assez religieuse dans certains coins là. Puis je me suis dit je sais pas, faire des jokes d'église, j'adore ça. Je me suis rendue, tu sais, il y a comme tout le temps un petit bassin d'eau bénite quand tu rentres. Puis j'ai juste voulu faire peur à madame, j'en ai pris puis j'ai juste fait comme it burns. Puis j'ai essayé de le cacher. Et la terreur dans les yeux de cette dame-là qui a pas voulu... Qui m'a tu fais pas fiché, là, tu te fais brûler, là. Ouais, je sais, mais c'est la seule fois que j'ai fait un prank. Je faisais un bit! Mais pour vrai, j'ai eu vraiment du fun cette journée-là. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Jouer les démons, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Toi? Moi, j'ai jamais été, mais quand j'ai des amis qui vont au Japon, ils trouvent ça vraiment cool, puis je trouve qu'il y a comme la partie qu'on fétichise un peu du Japon, le fait que c'est super clean, c'est super technologique, c'est avancé, puis tu peux vivre dans un petit appartement qui est comme quasiment un genre d'appartement idéal pour un enfant, comme bien rangé, tout ça. Ça, je trouverais ça cool. Si j'avais à vivre ailleurs, j'imagine qu'apprendre le langage serait difficile. Mais j'imagine aussi qu'ils doivent avoir
tellement de monde qui vont au Japon justement pour des trips de même que eux autres doivent être écœurés de voir des gaijins qui viennent de partout dans le monde pour venir sampler leur monde pendant un instant. Là. Je veux voir Naruto! Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont comme, encore un hostie qui a juste vu qui trippe à cause de nos cartoons puis ça m'écœure un peu que tu viennes ici, là. Ben, je serais probablement une de ces personnes-là. Là. Porter des oreilles de chat pis tout, ça serait marrant. Exactement, là, toutes ces affaires-là. Mais c'est quoi, je pense que je viendrais comme, je suivrais le sumo, par exemple. J'irais voir le plus de matchs de sumo possible. Je pense que ça serait nice. Faut que tu ailles pendant une saison en particulier. Moi, j'étais me suis acheté à Noël, je me suis acheté un billet pour partir le lendemain à Tokyo. Non, juste pour le fun. Puis ça a un trip. Je rêvais de voir des lutteurs de sumo. Puis je pense que c'est 2 mois dans l'année où c'est la saison des matchs de sumo. Sinon, il y a là New Japan Pro Wrestling. Ouais, là, c'est à l'année longue, puis tu te trompes pas. Là, je voulais pas mentionner ça, mais en effet, la lutte japonaise, c'est merveilleux. J'ai à l'émission à TV5, il y avait l'émission animée par Philippe Desrosiers qui s'appelait Le sexe autour du monde. Et dans son épisode au Japon, un épisode sur un show sur des pervers qui ont des relations sexuelles en public. Au Japon, il y a les maids de café. Je sais pas si c'est rendu, mais probablement que oui. Mais il y a des espèces de magasins tu rentres là puis on dirait que c'est comme une place où tu vas porter ton linge pour qu'il se fasse laver puis il y a comme genre une buanderie genre? Ouais, une montagne russe d'affaires qui bouge de linge, puis c'est juste du linge que des écolières ont porté pour que des perfs puissent acheter puis faire ce qu'ils veulent avec, c'est-à-dire J'ai déjà entendu parler qu'il y avait une place où il y avait des machines distributrices de sous-vêtements qui ont été portées par des femmes. J'ai vu ça existait à quelque part. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Combien ça coûte, là? Je l'ai pas acheté. Ouais. Mais les Japonais ont quand même beaucoup de particularités au niveau de leur sexualité. C'est, ils travaillent tellement, sont tellement, tu sais, c'est de la moyenne de travail, je pense que c'est 80 heures semaine. Fait qu'ils ont pas vraiment le temps de se faire de copines, de tomber en couple. Fait qu'ils ont une sexualité très refoulée. Fait qu'ils vont dans les excès quand ils ont le temps. On dirait c'est complètement débile. Ça m'a fait quasiment peur. J'ai vu un sex shop qui est un centre d'achat au complet. Oh, tabarouette! C'était comme 12 étages de bébelles pis des affaires que je trouvais assez wrong là-dedans. Genre? Des poupées gonflables, mais qui ont l'air d'enfants. C'est des affaires vraiment, vraiment wrong que j'ai fait, comme je suis pas full à l'aise avec ça. Faut que ce soupape là, faut que ça crache la vapeur à un moment donné, là. Puis en même temps, tu sais, comme il y a quelque chose de super triste sur, ils ont une sexualité hyper spéciale, mais tu sais, il y a des endroits que, au mieux d'aller aux danseuses, les gars, c'est des cafés où ce que tu peux juste tenir la main à quelqu'un. Ouais. Ouais, des affaires de compagnie / intimité, comme ça. C'est juste de tenir la main ou d'être à dormir en cuillère. Pis c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est quand même spécial comme société quand t'es rendu là à offrir ce service-là de proximité. Ben ouais, je pense justement ça parle de l'efficacité de tout ça là. Ils travaillent tout le temps, fait que là, ok, j'ai juste besoin de ce morceau-là d'affection, 45 minutes, là, j'ai le temps jeudi, fait que là tu t'en vas là, puis tu sais, il y a des cafés où il y a juste des chats, tu peux chiller avec des chats, puis là mais il y en avait un sur Saint-Denis. Ouais, il est fermé, je pense. Ouais, c'est plus là. Le café des chats. Ouais. Ok, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait des chats sur Saint-Denis. Juste à y penser comme. Moi, je me demande si, au niveau de la tarification de ces services-là, genre, mettons, est-ce que tenir la main, c'est un prix, un taux horaire qui est vraiment moins mal que la prostitution? Fait que t'es comme, c'est mon entre-deux, ou si c'est vraiment plus cher, ben là. Comme un side job. Ouais, il y a vraiment du monde qui ont vraiment besoin de faire tenir la main, mettons, plus que d'autres choses. Bref. Je pense que c'est moins dispendieux. Ouais, j'espère, mais je pense que dans le marché. Ouais. Mais c'est comme, non, tu peux continuer, vas-y. C'est comme quand tu fais l'amour avec brossé, faut que tu te protèges, genre, avec des gants pour te tenir la main en latex. Ben, c'est ça, aussitôt que le gars, il part, il y a comme un gros affaire de purelle qui sort, pis là, ça se frotte. Mais je pense que dans ces pays-là, il y en a un peu, je l'ai vu peut-être un peu aux États-Unis, mais c'est tous les services de parapluie que tu ramasses puis t'en ramasses un autre, puis c'est juste que ça appartient à tout le monde un peu. Fait qu'il y a quand même des chouettes choses. Ouais. Bon, c'est à ton tour de picher un sujet. Mon Dieu. Je suis en retard sur la bière, si vous autres. C'est correct. Tu bois à ton rythme. Ouais. Mettons que vous finissez vos 3 bières avant moi, je parle tout seul dans le micro. Non, c'est correct. Ok, elle est plus courte celle-là. Nommez la pire cochonnerie que vous avez achetée. Et par cochonnerie, je pense qu'ils veulent dire comme la pire bébelle inutile. Mais ça peut être autre chose. Ouais. Faut que je pense, moi. Ça que... Moi, à un moment donné, je suis à Las Vegas, puis j'étais peut-être un peu pacté au Circus. Puis en haut, il y a un magasin de cossins. Et sur le plafond, il y avait accroché au mur, avec une ficelle, un cochon qui vole avec des ailes de même.
Puis il m'a coûté 2$, parce qu'il était en rabais, parce que personne ne va acheter une assiette de marde de même. Puis je l'ai acheté. Puis quand j'ai dessoulé, j'ai fait comme pourquoi je tiens ça? Je suis rendu au Bellagio avec un cochon qui. J'allais jouer au poker, puis je suis comme j'ai comme juste j'ai laissé sur une table, puis j'ai décidé de terminer mon aventure avec ces cochons-là. Ouais. Ouais, un soir où on a bu, parce qu'on pouvait pas rentrer dans une soirée d'humour, puis on a dit fuck off, on va aller boire ailleurs. On a acheté dans un Dollarama un ouvre bouteille de bière, 4 puddings, puis 48 cuillères en plastique. C'est tout. Pourquoi 48? Parce que c'est les seuls paquets qu'il y avait. Ah. Fait qu'on avait 48 cuillères, 4 puddings, puis un ouvre bouteille. On veut kill. Ouais. Moi, j'ai une belle collection de vinyles d'humour à la maison. Puis souvent, ça coûte vraiment pas cher les vinyles d'humour. Là, c'est 1,99, 4,99. Mais j'en vois un à un moment donné. C'est Charlie Chaplin qui est carrément imprimé sur le vinyle. Puis tu sais, c'est rare là, parce que le vinyle c'est toujours noir. Puis je pense qu'il était comme 50-60$. Puis tu sais, Charlie Chaplin c'est la base de l'humour. Fait que je l'achète. Puis là, j'arrive à la maison. Puis je le mets sur le tourne-disque. Puis Charlie Chaplin faisait des films muets. C'est sa biographie en vinyle qu'on se calisse totalement. J'étais tellement déçu. Je savais pas à quoi m'attendre. J'étais comme... C'est un achat CD Jean-Marie Corbeil, là. C'est comme, Ouais, c'était un des pires achats que j'ai fait. Il est dans ma collection, mais c'est le moins intéressant. Prends la valeur. On imagine. Ouais. Ben, moi, j'ai la difficulté à en trouver parce que quand j'ai eu ma première période comme vraiment pas de job, il y a une couple d'années, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, j'ai comme appris à vraiment mesurer, comme à pas dépenser pour des cochonneries, des affaires de même. Même à cette heure, quand je dépense mon argent sur des affaires qui sont utiles, je suis comme fier de moi. J'ai dépensé de l'argent, mais c'est utile, c'est super cool. C'est ce que j'ai bien fait. J'ai grandi. Mais c'est là qu'on voit la différence entre toi et Maude. Ouais. Ben moi, je suis un vieux pet, c'est pour ça. T'es rendu à quel âge, là? Moi, j'ai le gros 3-8 en ce moment. Le gros 3-8. Vers la tombe. Je m'en vais vers la tombe. Tranquillement, pas vite, tu vois. On se rend tout là. On se rend tout là. Oui, Oui, je vais me rendre. Oui, Je vais me rendre, yes, Pierre-Luc. Je vais me rendre à la tombe, esti. On fait des choses, des fois, dans le vie, on se rend pas. Celle-là, c'est sûr. Pas me faire faucher avant, esti. Sinon, Vous avez déjà acheté de quoi sur une infopub? non. Étrangement, non. Quand j'étais jeune, j'ai tripé sur le canal 10, qui était le canal boutique, le canal boutique dans le fond. Puis je me souviens, Patrick Huard avait son 30 minutes d'infopub là-dessus. Puis je niaise même pas, je vais parler à tout le monde. D'infopub de quoi? De son show. Ouais, mais c'était une demi-heure d'infopub? Oui, il y avait vraiment d'infopub de son show. Il y avait une animatrice, il y avait tout le monde dans le public. Puis genre, il y avait des petits sketchs en tout ça, puis des extraits de show. Ouais, c'était comme vraiment un bon faux. Ah, quelqu'un s'en souvient, je me ça. Oui. Okay, des fois, je pense que j'ai rêvé à ça. Non, je me rappelle parce qu'il y avait moi, je me rappelle d'avoir vu ça vraiment fucking tard le soir, genre post bleu nuit, là. C'est là que tu pouvais voir des Tu sais, là, fait que là, il y avait dit comme, tu sais, là, t'endures les totons puis la nudité puis là finalement t'as tes belles infopubs. Une chance. Oui, fait que tu fallait que t'y veuilles vraiment. Mais je me rappelle il y avait ça puis je pense il y avait-tu comme plus les cheveux longs borderline mullet à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Un petit bout, fait que oui, il y avait comme c'est dans le temps parce qu'il y avait aussi l'espèce de rouleau, se mettait la peinture dedans directement. Là, genre, tu pouvais comme, c'est cette époque-là, ça fait un petit Il y avait comme des faux téléphonistes, c'est ça, je pense, comme un téléthon, puis il y avait des mannequins. C'est sûr qu'aujourd'hui, on les regarderait, puis c'est comme Cathy Gauthier qui joue une téléphoniste qu'on connaît pas encore, ou des choses de même. Ouais, ça doit être sur YouTube, ça. Ça doit se trouver. Ouais, faut ça à la maison. Cherchez ça. Moi, à 17 ans, j'habitais dans le sous-sol de chez mes parents, puis avec un de mes amis, on se revenait drôle, on voulait appeler à la ligne érotique. Puis aussitôt que quelqu'un répond, faire « Ah, laisse faire, je suis venu. » Une joke vraiment très prépubère. Puis la première fois qu'on a appelé, ça l'a sonné 8 coups, personne n'a répondu. Peut-être que je me suis trompé de numéro de téléphone. Deuxième fois, ça sonne, puis ça l'arrête de sonner. Troisième fois, ça sonne engagé. Ma mère a reçu un bill de 120$ d'une ligne érotique. Et j'essaie de dire qu'on a jamais parlé, j'ai jamais pu faire la blague. Puis, essayer d'expliquer à ma mère que je voulais faire une blague. Et c'est pour ça qu'on a une facture de 100$ que j'ai dû payer avec mon argent de poche. Wow. Mais ça, Télématch, il y en a encore, hein, des annonces de ça. Puis c'est drôle parce qu'ils ont clairement jamais changé, là. Ils ont des téléphones plus gros que leur face, puis ils sont comme, moi, je sais ce que je vais faire ce soir. Je sais pas, c'est juste. Mais qui appelle encore dans ces trucs-là? C'est vraiment curieux. Moi, je me souviens que Myriam de Love Story de la dernière saison, elle faisait les pubs de la Valère. J'étais son boss boy à cette fille-là. Ah ouais? Ouais. Ton boss boy à... Où ça? Elle a travaillé au Diable Vert pas longtemps.
J'étais son boss boy. Elle a pas duré longtemps en loft, as-tu duré longtemps? Non, pas dur au diable. C'est ça non plus. Elle s'est fait évincer. Ouais, c'est ça. Elle a fait des petits stints à des Ouais, places. il y a le maître du diable qui l'a mis dehors. Exactement, oui. À mon tour de piger? Eh oui! Allez, j'ai assez hâte. Piscine publique, oui ou non? De David Brébon. Il y en avait une ici, en fait, il y avait comme jadis, il y avait comme ce qui s'appelait la piscine secrète du Mont-Royal, qui était au Royal Vic, comme cachée dans la montagne par là-bas. Et ma copine puis moi, on y allait pas souvent par été, puis quand on y allait, ben là, c'était rempli de monde. Mais c'était vraiment nice que quand ça existait puis c'était ouvert. Puis là, à cette heure, surtout récemment cet été en canicule, de savoir que c'est pas là, c'est comme j'irais même si c'est full de monde puis qu'ils pissent dedans. Laurier qui est pas loin. Ouais, c'est vrai, ça fait. Je sais pas, la piscine Laurier, je pense que ça se peut qu'il y ait plus de kids, là. Je me sens. Le Royal Vic, c'est plus des adultes. Fait que justement, je me sentirais Ça weird sent d'aller. le solaire au pied carré là-bas. Là. Exactement. Fait que je suis comme, non. On dirait que je trouve ça weird d'être un adulte puis il y a trop d'enfants autour de moi. Ça envoie une mauvaise image. J'aime pas ça. Plus que d'enfants, plus que chance d'avoir des pipis dans l'eau. Ouais. C'est plus ça là aussi. Moi, c'est une question que j'ai pris de la bédaine. Puis c'est plus. Je mets un t-shirt quand je suis sur le deck. C'est rendu triste. Oh, ouais. T'as plus le droit de parler de. Moi, j'ai déjà été un sportif. Ouais. ça met de la crédibilité. Mais non, le pipi dans l'eau, il y a du chlore, là. C'est pas la fin du monde. Ouais, c'est fait pour ça. Moi, la pire piscine que j'ai été, c'était une place. Je sais pas ça. Moi, je me suis marié à Vegas, puis 2 jours avant, on a fait mon bachelor. T'es marié à Vegas, tu lances ça comme si rien n'était. Avec ma femme, c'est cool. Puis, Attends, pause. J'avais mon anecdote, après on va sur le mariage. OK. Puis, genre, fait que des amis dans là que je suis actuaire, fait que j'avais plus d'argent que maintenant. Puis on est allé au Liquid, qui était un genre de des clubs, piscine, machin, hot, DJ, Python qui se promènent, tout ça. Puis, la piscine a fini vers 4 heures. Puis à 4 heures, il y a de l'eau, puis il y a une couche de bière, genre vraiment dans l'eau, c'est dégueu, parce que tout le monde se boit avec leur affaire. Je me souviens que la Budweiser coûtait 22$, mais on en a juste pris une. Fait que ça n'a pas de crise d'arrêt. La Budweiser. La Bud Light, ouais, la Bud Light, un format de même, genre dans un... 22$. 22$, fait qu'il fait comme, j'ai pas resté longtemps. Se marier à Vegas, de la Bud à 22$. Quitter l'actuariat, je juge vraiment tes choix de vie en ce moment. Pierre-Luc, j'espère que tu le sais. Je pense que tout ça découle de mon voyage à Vegas. C'était-tu un coup de tête? Ah non, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi et ma femme, on aimait beaucoup Vegas Avant d'y aller. Pas avant d'y aller, on allait souvent, moi et Pierre, quand dans le temps de la crise, le genre de profiter du malheur des autres, là, mais peut-être. Dans le temps de crise financière, Vegas c'était vraiment rendu pas cher, faut avoir des chambres à 30$, puis c'est à partir de 2008, c'est ça. Ouais, c'est 2008-2009, c'est vraiment le fun. Puis là, ma femme, on passait se marier. Puis on commençait à regarder les prix à Montréal, puis c'était hors de prix, ça n'a pas d'allure. Un photographe à Montréal pour une journée, c'est genre 3000$, puis t'as comme 10 photos retouchées, puis tu choisisses. À Vegas, c'est genre, pour 12 heures, c'est genre 800$, t'as genre 2 DVD complètement prêts. Finalement, c'était économique pour toi de te rendre. C'était vraiment économique de faire ça là-bas. Puis en plus, on aime ça, parce qu'on s'est dit, on va faire le voyage de noces et le mariage en même temps. Puis c'est une place qu'on aime, puis on a dit aux gens, ben si vous voulez venir, suivez-nous, comme ça on économise sur le monde qui vient. Puis on a dit aussi qui nous aime nous suivre, puis on va faire ça. Il y en a qui est venu. Et moi j'y étais. Ouais, il y en a qui est venu. On était comme 20-25. C'est parfait. Ouais, c'est une bonne taille de mariage. Bonne taille de mariage, puis on a eu vraiment du plaisir. On a commencé ça. C'est drôle, c'est ça que un mariage à Vegas, tu as le droit de boire avant midi, mettons. C'est ça qui est spécial. Versus peut-être à Montréal, ça fait un petit peu louche. Mais je me souviens, ça, on a commencé la cérémonie. Après, Yannick, la cérémonie était dans la chapelle du Excalibur, qui est un casino à hôtel médiéval. Mais je sais pas marié à médiéval, mais c'est la seule affaire qui avait plus l'air d'une vraie église, tu sais. Puis quand tu sors du Excalibur, tellement c'est glamour, tu tombes dans le food court. Okay? Wow! Puis Yannick, puis le gâteau de la mariée, là. C'est un gâteau le gâteau Dairy Queen, là. Yannick, il aime beaucoup le poulet frit, mais c'est exact. Puis il y avait un Popeye, je pense, dans le food court. Quand on est arrivé à Chapelle, puis là j'ai vu, on part à travers la food court, là j'ai asti, il y a un Popeyes. Puis là tout le long de la cérémonie, j'étais comme asti que j'ai hâte d'aller manger au Popeyes après, ça va être délicieux. Ah, c'est beau l'union de deux âmes qui s'aiment. Mon union avec ce Popeyes là tantôt, ça va être vraiment Popeyes, nice. c'est vraiment bon en plus. Ouais, le seul que je connais, moi, c'est KFC. À Popeye, ça ressemble à quoi? Popeye est supérieur au KFC en ce qui me concerne. Oui, c'est plus crunchy aussi. C'est de la Louisiane. Tu peux l'avoir épicé
épicé, Ouais, si ouais, tu ouais. souhaites. Puis, non, mais c'est sûr qu'il n'a pas Mais tu manqué sens dégueu comme du KFC après? Non. Justement, c'est moins graisseux. À cause que c'est plus crunchy. Mais justement, pour quelque chose qui est, justement, dans le fond, un restaurant de fast-food à grande échelle, c'est tout de même pas mal bon. Là. Ouais, c'est ça. Puis les frites sont surprenamment bonnes pour des frites congelées. C'est souvent comme... Non, mais mettons, KFC, les frites sont pas bonnes. C'est quoi la place de poulet frit à Montréal? J'aime ça le poulet frit, mais il y a Les places C'est ton username sur Twitter, c'est des poulets fritologues. Je suis un poulet fritologue, ouais, c'est dans ma bio. Il y a plein de bons poulets frits à Montréal. Le matin en brunch avec des gaufres, tu peux en avoir au Nouveau Palais qui est vraiment bon. C'est sur Bernard, pas loin dans le Myland, quasiment au coin Bernard Park. Il y a une place qui s'appelle le Nouveau Palais où ils ont un bon brunch, mais moi quand j'y vais, je prends tout le temps le poulet frit sur les gaufres, ils sont vraiment comme massifs, sont délicieux. Sinon, il y a la Dina Triple Crown qui est un peu plus dans le quartier italien. C'est vrai. Ouais, c'est ça, qui est comme une place où ce que tu peux pique-niquer. Si tu le demandes, il te donne un panier, puis tu t'en vas dans le parc à côté, puis à cause des lois à Montréal, justement, si t'as de la bouffe, tu peux aller chercher de la bière, puis c'est correct. Il y a aussi le Ice House qui est plus dans le quartier latin, qui est pas mal bon. Mais ça, c'est vraiment... Saint-Laurent, je pense. Ouais, quelque chose de même. Ouais, je pense que c'est peut-être plus proche de Saint-Denis. C'est valable. Quand tu commandes du poulet frit, justement, il y a un papier serré sur ta table, puis il là, tu manges ton poulet frit, c'est malade. C'est vraiment non, mais c'est vraiment comme un homme. une soirée de chop de gars. T'avais pas de date là-bas, là. C'est ni ta mère, genre, c'est bizarre comme. Barbecue dans le sud des États-Unis, Jamaïque, Christ, tout ça. Puis ils ont une limonade au Bourbon qui est vraiment fucking bonne. Ça, c'est mes 3 off the top. Il y a Paradis Barbecue qui est à côté des verres stérilisés, mais ça, c'est plus du poulet, c'est plus comme des filets de poulet frit qui sont aussi bons, mais moi j'aime ça quand il est encore sur l'os, puis quand je peux le manger en pilon, qui est la meilleure forme de poulet frit. Et ouais, ça c'est mes top drettes là de poulet frit. Puis après ça demande dans quoi t'es en t-shirt à la piscine. Ouais, c'est possible. Parce que moins de piscine publique, plus de poulet. Ben oui, exactement. C'est quoi, ouais. Ouais, à la place de 3 on fait 3 pilons. Ouais, fuck la piscine publique, pro poulet frit all the way. Ouais. On s'achète toutes des piscines puis on mange. Ben oui, absolument. C'est très estival comme suggestion, je trouve. Pour moi, ça serait ça l'été. Les manger ça hot dog puis ça c'est l'été. Ah ouais. Je pense que tu choisis poulet frit ou hot dog. Là. Je vais pas faire mon défaut choisir. Ouais, ça serait poulet frit. Ou tu prends les filets par là puis tu les mets dans le pain. Puis là. Eh boy. Mais les Double Down, avez-vous essayé au PFK? Pas game. Pas game? Non. J'ai l'autre fois j'étais avec des amis de chez Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, on les remercie. Et puis on était au PFK justement et quelqu'un avait décidé de prendre un Double Down. C'est quoi en français? Ils ont dit un nom? C'est le coup double. Et ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme 2 gros morceaux de poulet. Et au milieu, il y a une tranche de fromage et d'autres trucs. Que c'est le poulet est comme les tranches de pain. Puis en dedans, il y a juste du fromage, des affaires comme ça. Et ça avait l'air massif, mais je trouve qu'un sandwich, quand il faut que tu gardes comme le papier dessus pour le manipuler, c'est une mauvaise proposition. Et il y avait pas l'air d'aimer ça tant que ça. Moi, je me suis gardé avec la recette traditionnelle du colonel. C'est ça que quand je vais voir le colonel, je veux voir ses innovations, pas les matamores de la friture qu'ils ont inventé par la suite. Là, ça m'intéresse moins. Je suis sûr que t'as un petit tidbit concernant le colonel à nous partager. Non, sais-tu quoi? Je devrais me renseigner sur la vie du colonel. Il était probablement extrêmement raciste. Je veux dire, juste comment il était habillé. Kentucky. Mais il paraît que il est parti la business dans soixantaine. Oui. Puis il se fait refuser, je pense, 10 prêts à la banque avant que quelqu'un dise oui. Puis il vendait son poulet en voiture au début. Ah ouais, non, il y a eu du hustle, le colonel, Ça pareil. J'ai entendu quelque chose à un moment donné que sa nièce, c'était peut-être genre Wendy's, la petite fille sur l'annonce. Ah, c'est drôle en tabarnak. Ça serait Ronald, il a été à sa fête à Wendy's. Ouais, c'était celui qui est... Ouais. Ça serait une bonne histoire. Ça, là, je suis curieux. Maintenant, je vais arrêter de dire The Right Stuff. Là, les affaires d'astronautes, ça va faire. C'est le temps que je me renseigne sur Arlan Sanders et toutes ces belles connaître choses. l'espace quand tu peux connaître ton junk food? Ouais, c'est important, le junk food. Mais t'as fait, Yannick, juste bouge pas, on va finir la discussion, mais... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Ah! No way! Oui, j'ai une Ça, c'est baller! J'ai ma tirelire du colonel. C'est une belle tradition qu'on avait quand j'étais au cégep. C'est qu'un de mes amis, on avait été manger justement au Kentucky ensemble à un moment donné, et puis j'avais vu ça.
Puis j'avais trouvé ça drôle. Et à un moment donné, comme 2-3 semaines plus tard, il est comme 11h30, minuit, peut-être même plus tard dans la nuit, il cogne à ma porte, je me réveille. Puis là, il est en train de rire d'une façon que juste quelqu'un qui est un petit peu batté rit. Puis il me présente ça, puis là il dit ah ouais, bonne nuit. Puis là il repart, puis là, j'avais cette belle tirelire blanche du Ça a l'air d'un trophée. Oui. Ben tu vois, c'est ça qui c'est devenu après un bout. On appelait ça le Harland d'excellence. Et puis quand quelqu'un faisait une bonne blague ou une mauvaise blague ou quelque chose qui méritait d'être souligné, on allait lui décerner le Harland puis il l'amenait dans sa chambre ou des affaires comme ça. Il l'avait pendant un certain laps de temps. Alors c'est ça, du beau contenu visuel pour ceux qui le regardent sur YouTube en ce moment. C'est un peu comme l'Olivier des pauvres. Ouais, c'est bien. C'est comme l'Olivier pour quelqu'un qui veut se faire enterrer, mais que son cercueil serait comme une boîte de skidoo. Une caisse de skidoo en bois, là, vraiment gigantesque. Là. Ou un Vari-Bari. Ou un Vari-Bari, ouais. Si tu veux, Ton mur, c'est un Vari-Bari. déposer mes cendres dans un Vari-Bari, s'il vous plaît. Une de mes plus vieilles jokes de l'école de l'humour, c'est une joke de poulet frit Kentucky. Écoute, c'est universel. T'en rappelles-tu de là? Veux-tu la partager? Je vais la dire, c'est que je dis que j'ai vu une de mes amies qui a perdu 140 livres. Puis ce qui me fait capoter, c'est que je l'ai vu au poulet frit Kentucky avec ses 140 livres en moins. Fait que d'après moi, ça veut juste dire qu'il est boulimique. Parce que le poulet frit Kentucky, c'est la seule place qu'avec ta nourriture, il te donne un seau. ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce que Luc Boilly t'avait donné une bonne note? Je pense que j'étais dans la moyenne avec Luc. Ah, ok. Il m'aissait pas, mais il était pas un fan. On le salue. Salut Luc! Et justement, sur ce beau salut-là, on va prendre une petite pause et on va revenir après. Oui, c'est le deuxième segment. C'est le deuxième segment. Alors, je pige un sujet. Ça commence, j'ai la main dans le sac. C'est fou. Ben, tu vois, si on vient un peu d'en parler, mais Patrice Lambert, aussi par Patreon, nous demande quel est votre malbouffe que vous ne pouvez pas refuser. Lui, par exemple, c'est du craft dinner. Moi, justement, c'est le poulet frit. Le poulet frit, je peux pas refuser ça. Je pourrais en manger quasiment sans arrêt. Puis, je me rappelle, c'était l'année passée. C'est l'année passée qu'on a été faire... on était à l'anarchie culinaire de Bob le Chef, puis justement, vu que j'aimais le poulet frit, on a fait du poulet frit là. Puis une fois que c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, mais une fois qu'on avait terminé, on avait fait comme une bonne assiette. Puis quand le show était terminé, ben on était dans la cour en arrière, puis il restait toute la bouffe. Puis moi, j'ai comme mangé tous les pilons. J'en ai comme mangé 4 de suite, puis eux autres, ils trouvaient ça vraiment drôle parce qu'habituellement, les invités mangent pas la bouffe qui reste, mais moi, j'étais juste comme... Tu sais, c'était vraiment quasiment... Je mangeais comme dans Astérix, là. Je mangeais cartoon de rentre le pilon, sort un os, là. C'était de même que je mangeais. On a pas sauté les breakers pendant notre enregistrement chez... Je pense qu'il faisait tout de même pas mal chaud. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec la friteuse, tout ça. Mais ça valait la peine, on a mangé du bon poulet frit. Oui, absolument. Fait que moi, c'est ça que j'ai de la difficulté à dire, non. Si la pizza qui traîne, même si j'ai plus faim, ça va rentrer. Ouais, de la pizza, c'est ouais. Ça arrive des fois là, qu'il y a des places où on fait livrer les pizzas pour les humoristes, tout ça. Puis genre, j'ai déjà mangé. Puis là, je suis comme... L'autre jour, j'étais sur la soirée au pub Sainte-Rose, à Laval. Puis les autres font une grosse pizza, genre pour les humoristes. Moi, j'ai même pas avoir mon numéro parce que je vais me sentir dans le dos, là. Puis là, je suis comme, pas que mon numéro parce que j'ai trop faim, puis là, je suis comme, tabarnak. Là, t'es comme, juste au début de la pointe, puis là, t'es rendu à la croûte. Juste le tip, je me disais, là, juste le bout, là. Puis tout est rendu au complet pareil. Ouais. Mais quand tu dis pilon de poulet, moi, j'ai comme une question qui a pas rapport, là, mais les pilons de dinde à Disney World, t'en penses quoi vu que c'est pas frit? Les gros comme ça, là? Ouais, que c'est tellement immense que, ouais. J'en ai jamais mangé. J'ai jamais mangé un poulet de cette taille-là. Poulet, c'est comme un poulet tough. C'est un poulet tough. C'est un gros poulet. Ouais, c'est un gros poulet. C'est un petit bum. Ouais, c'est un bum. Ouais, c'est de la volaille de bum, là, tu sais, la dinde. Et puis, je serais curieux que je le fasse une fois. Je serais curieux de le faire une fois, de juste le morder comme ça puis le manger justement caveman style, là. Vraiment une autre affaire que vraiment cartoon, là. Je l'essayerais à un moment donné. Ouais. Moi, je dis que la sriracha, c'est du ketchup d'adulte. C'est ma phrase préférée. Ouais, ben c'est ça. Ben, regarde, toi, t'étais un gars de BMX, un gars extrême, un gars de sensation forte. Fait que pour toi, le ketchup, c'est trop weak, là. Ah, ça goûte à rien. Le ketchup aux fruits, c'est le ketchup d'adulte. Non, le ketchup c'est le des ketchup de aînés, ma ça. tante, ça. Ben, c'est ça, d'adulte. Ben, Je sais pas. Kéten, mettons. Ouais. Si t'as des REER, t'aimes le ketchup aux fruits. Puis sur quoi que c'est meilleur? Mettons, il y a différentes sortes de cheries. Ben, t'as la classique Ouais, qui est c'est dure ça. à battre, mais t'as
t'as tellement de variantes de sriracha. Ils ont sorti la Frank's Red Hot mélangée de la sriracha. Puis ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? C'est intéressant, mais le classique. Rien qui bat le classique. Mais là, j'ai vu qu'ils ont sorti une bouteille de whisky qui ont fait vieillir dans des barils de Tabasco. Ah, ouais. Mais mec, tu fais un visage qui veut dire quoi? Je trouve ça curieux, mais en même temps, ça m'a l'air de des saveurs que je ne pourrais pas, que je pourrais pas dealer avec. Le lendemain, tu suis mou. Ouais, non, absolument. Là, ça passe à travers le chemin digestif, puis ça le laisse pas le même. Là. Si tu prends ça pis t'aimes vraiment ça, t'as deux problèmes. Après, t'as problème d'alcool puis de tabac. Ouais. Tu te lèves avec deux problèmes. C'est des problèmes que j'ai, ça. Ouais. Prochain sujet! Ouais. C'est vrai que quand tu fais ton show, que t'as un de tes amis, t'as fait une intervention pour pour l'alcool? Mon ami m'a pas fait une intervention, mais je suis allé aux alcools quand même parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'avais un problème d'alcool. Puis ça a l'air niaiseux, mais dans ce temps-là, j'étais propriétaire du jockey. Fait que j'étais mal à l'aise d'aller, tu sais, en tant que propriétaire de bar qui fait son salaire sur vendre de l'alcool. J'ai peur que le monde pense que je suis là pour faire comme attirer des clients. Je me sentais vraiment mal. Je pense que c'est 2 pour 1, là. Quasiment, tu sais, c'est des jetons 2 pour 1, mais c'est magnifique, il y a un jeton de plus. Oh, wow! Mais non, finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas un problème d'alcool parce que j'ai essayé de faire 1 an sans alcool. Puis j'ai toffé 6 mois, 7 mois. J'ai haï ça, mais tu sais, je me suis rendu compte, ok, comme je suis aussi fonctionnel, je suis aussi sympathique dans la vraie vie sans boire, fait que j'ai recommencé à boire, mais c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est tellement rare que des prisonniers fassent leur peine en entier, là. Ils les laissent aller avant, fait que... Ouais, c'est ça, pour bonne conduite. Tu t'es libéré. Ouais. Oh, mais ça, c'est sûr qu'on a une pigée, fait que c'est vraiment quasiment le même sujet. Ok. Fait que je vais le remettre dedans. Non, ça va devenir un petit peu redondant cette histoire-là. Tantôt, tu as parlé un petit peu. Ou étiez-vous un collectionneur de Jalosaurus? Quoi? Collectionnez-vous des choses? Ouais, from username. Ok, je pensais que tu disais des collectionneurs de Jalosaurus Non. et j'allais te demander, mais qu'est-ce? Mais c'est une personne, mais ouais. on... Fait que vinyle, pour toi? Je pense que c'était à 200-300 vinyle. Autant du mot Québec. J'ai le 2e Galus pour rire ever en vinyle. Puis c'est tellement le fun à écouter parce que t'as des bons bits, mais qui fit plus. Il y a un gars que j'ai oublié son nom, il y a un bit sur dans ce temps-là, tu sais, les montres numériques venaient d'apparaître, tu sais. Fait qu'il était comme c'est bien de la merde quand il fait soleil, il est tout le temps à 8h88, pis c'est comme c'est des bons gags, genre comme aujourd'hui, ça marche plus, pis tu sais c'est non, j'aime ça. Peut-être j'en ai écouté le 5e là par contre. Faudrait que je me mette là-dessus sur Il y a quoi de nom des un nom, je pense que c'est en japonais pour dire que t'achètes des livres que tu n'as pas encore lus. C'est Tsundoku. Tsundoku. Ouais. Après, c'est le même principe pour Charles. Ouais, c'est exactement. T'aimes ça, te faire ta pile de livres puis tout le temps en avoir, même si tu les savoures jamais, là, tu sais. Moi, ben, comme j'en ai parlé auparavant, là, c'est moins pire parce que c'est électronique. Mais jadis, c'est ça, comme des films usagés pas chers, j'ai comme, ben là, tu sais, je l'aime ce film-là, si je peux pas l'acheter. Là, c'est plus calme parce que c'est numérique, fait que ça prend pas d'espace physique. Mais t'as même pareil à acheter Magic Mike 2 parce qu'il était comme arabesque, ça? j'ai écouté Magic Mike 1 parce qu'il était pas... Je dis pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'étais curieux, j'ai entendu dire que c'était un bon film, et c'était un très bon film, alors je l'ai écouté. Je l'ai acheté, mais il était comme... Il était fait comme 3-4 piastres, fait que là, il était comme moins cher que de le louer normal. Peut-être, moi l'acheter. Le petit rack en avant du Vidéotron, là, comme que c'est des Non, je l'ai acheté sur iTunes, fait que j'ai... Non, tu peux googler streaming gratuit pis ces films-là. Ah, j'essaie d'être honnête avec la consommation de trucs électroniques à cette heure. À cette heure que c'est simple. Ben, il y a ça aussi, là. Regarde, ils vivent sous les types, ces messieurs-là. Il faut que je l'achète. Puis le deuxième était très bon. Écoute, c'est Kevin Nash est dedans. Kevin Nash est dedans. Il est dans le premier, dans le deuxième. Puis c'est le deuxième est le meilleur film à avoir la pièce de musique Duel of the Fates dedans, qui est dans Star Wars épisode 1, qui à ce jour-là était le meilleur film avec cette pièce de musique-là. Mais là, maintenant c'est Magic Mike 2. Alors, je vous le conseille. Pourquoi il n'y a pas eu d'Oscar? Écoute. Trop de danse, man. Les gens respectent pas l'art de Steven Soderbergh assez. Non, il y avait vu des Oscars dans le temps. En tout cas, bref. C'est vraiment, je les conseille sincèrement à quiconque. Est-ce que vous avez déjà vu c'est quoi le Dark Web? Ben, j'ai juste lu des articles là-dessus, mais moi, je trouve ça... Toi, qu'est-ce que tu penses que c'est quand t'entends Dark Web, là? Moi, quand j'entends Dark Web, c'est genre vendre des organes sur Kijiji. Moi, c'est ça dans ma tête. C'est... Kijiji spécial à Bitcoin, mettons. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est comme dans les vieux films, là, l'écran est noir pis c'est écran vert. Ouais, je suis sûr que c'est comme ça. Mais
je me rappelle d'avoir lu un article sur quelqu'un qui achetait des armes sur le dark web et le détail que j'avais bien aimé, c'est que éventuellement quand tu reçois ton arme, dans le fond, tu reçois une radio puis le gun est dans la radio, genre comme un vieux stéréo, là faut que tu le dévisses, puis là-dedans il y a le gun puis les munitions, comme ça. C'est un peu comme un genre de truck / envoi qui se font sur le dark web. Mais juste l'idée, je suis comme curieux, mais j'ai trop peur de me loguer là-dessus. Ah ouais. J'ai trop peur. Tu fais quoi? Tu vas sur Google pis t'es comme dark web ou... Peut-être, j'ose pas prendre le risque. accéder, J'ose pas c'est ça. prendre le risque. Il y a un gars, à un moment donné, sur eBay, il y a pas tant de 6 ans, il s'est commandé dans le temps une Xbox et est venu avec dedans, il y avait rien qui marchait, il l'a ouvert, puis il y avait 10 000 $ dans Xbox. Fait qu'il y a quelqu'un qui a comme mélangé deux commandes comme ça. Il a dû se faire taper ses doigts. Puis lui, il a fait comme, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là, tu sais, est-ce qu'il va être retrouvable facilement, parce que si c'est pas envoyé à lui, c'est pas envoyé à l'autre. Fait que vous avez fait quoi, mettons, si tu as commandé un item chez vous, donne Ben, 10 000 tu prends le 10 000 $, tu vas t'acheter un autre Xbox, Ouais. pis tu fais c'est lui que j'ai reçu. Mais tu vois, ça c'est une affaire que je pense fréquemment. Là. Mettons que tu trouves 10 000 $ dans la rue, mais tu sais, il y a une liasse, mettons, au Desjardins. Là. Fait que là, tu sais, mettons que ça vient de la banque, puis mais tu le trouves. Populaire, hein. Caisse populaire, bien sûr, oui, la caisse populaire, c'est très important. De finance. Oui. Des fiducies puis tout ça, là. T'es lourd, Pierre. Mais bref, tu trouves, mettons, peut-être plus que 1000, mais mettons 5000. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu... L'affaire correcte à faire, c'est-tu d'appeler la police et de dire comme, hey, j'ai trouvé ça dans la rue, c'est probablement lié à une enquête, ou si tu gardes ça, ou... Mais moi, je pense que tu peux dire. Dans le fond, je dis pas que j'en ai trouvé puis que je cherche des trucs de blanchiment, là. Non. Je dis pas ça. Mais moi, je pense que tu peux appeler la police puis dire, j'ai trouvé 500 $. Tu sais, une fois de tout dans le site, mettons, tu te donnes une commission, mettons. Mais... Ouais, une petite commission d'honnêteté. Ouais. Commission d'honnêteté. Moi, je me connais, là. Je me dis, ouais, je pourrais le garder, mais je me connais. Je vais être la première à choquer puis à l'appeler. Je vais être la première. Je le garde, mais je me sens coupable, c'est que genre, je vais le gambler au casino. Respect à toi. Si je le perds, c'est pas à la fin du monde, puis peut-être que je vais le doubler. T'as pas gamblé ta Ouais, paye en route aussi? en route de mon premier gala, quand je l'ai fait, c'était au casino, puis j'ai gamblé mon cachet sur rouge ou noir. Ok. J'ai gagné. Nice! T'avais plus d'argent en moins de temps. Ouais. Quand même. Est-ce que tu Mais gagnes faites pas ça, les gens. Je suis un gars très impulsif, j'aime beaucoup l'adrénaline. Fait que j'essaie de pas aller au casino parce que je deviens tata. Puis ça m'est arrivé de avoir 200 $ sur moi, de le perdre, de retirer 500, de retirer 500, finalement finir correct, mais j'aurais pu perdre 1200 $ en une soirée. Puis comme sans m'en rendre compte, là je deviens dans un autre Moi, monde. comme on n'est pas dans le même monde, comme tu sortis dans un autre monde, parce que moi, je pourrais pas perdre 1200 $ sans me rendre compte. Ah ben, je m'en rendrais compte, je serais fâché après moi, pis tu sais, je l'ai pas cet argent-là, tu peux retirer avec ta carte de crédit Oui, au c'est casino, vrai, pis c'est totalement stupide, mais je suis impulsif, je suis nono, pis... Mais justement, tu sais, Norm Macdonald, quand il parlait, l'humoriste, quand il parlait qu'il était vraiment addict aux jeux, des affaires comme ça, tu sais, c'est ça qui expliquait que il disait comme le thrill de quand tu perds tout, mais comme le thrill ou la possibilité d'être capable de se refaire était comme le plus gros boost d'adrénaline au monde. C'est là. malade. Il disait c'était écœurant. là. Puis quand tu l'atteins, t'es vraiment comme few. C'est pas le fun de gagner au Ouais, casino. Mettons, t'avais de l'argent, tu t'en vas, tu fais comme, ah, c'est fini. Mais tout perdre, fait oh mon dieu. Il y a quelque chose de plus fun. Au casino, il y a une machine que tu peux, c'est un test pour savoir si t'as des problèmes de jeu. Puis elle ressemble à une machine pour gambler. Oui. C'est tellement absurde comme idée, là. Je devrais en mettre une coupe, mais camoufler le casino. Comme ça, les gens arrivent pour jouer, puis ils se font prendre comme Pas dans comme un ça. problème. Moi, mon père travaille au Casino de Montréal, il est croupier. Fait que j'ai été élevé pour ne pas avoir de problème de jeu. J'ai comme jamais joué aux cartes. Je suis pas capable de mélanger un paquet de cartes. On joue pas aux cartes chez nous. Fait que j'ai comme aucun intérêt. Comment tu trouves ça, côté moral? C'est rough. Des fois, il dit une chance qu'on habite en banlieue parce que ça me donne genre 1 heure pour avoir le temps de Décompresser, décompresser. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit ben ouais, moi j'ai un client qu'on n'a pas revu aujourd'hui. Il est mort ou tu sais des gens que leur femme vient les chercher ou que ça fait 3 jours qu'ils sont là ou que ça arrive. Est-ce que tu sais que si le gouvernement n'exploitait pas ces failles-là comme l'alcool, la cigarette et le jeu, ça serait la mafia qui le fait, mais est-ce qu'on a un problème de société de quand même de qu'on exploite ces gens-là? Ben moi j'ai le feeling que, comme tantôt j'en parlais là, je suis fan, moi j'aime genre moi j'ai payé partie de mon condo dans le temps à Verdun avec le poker, genre je joue beaucoup parce que je suis un fan de mathématiques dans la vie, puis ça va bien pour moi, puis ça c'est moi, puis j'ai même à l'université j'étais croupier pour les événements corporatifs tout ça. Puis
genre, c'est vrai que maintenant, c'est comme je pense que le gouvernement devrait faire du mieux possible pour que ça arrive. Puis je pense pas que le possible il est là, genre. Je pense qu'ils font juste j'ai feeling qu'ils font un effort suffisant, mais pas minimal, mettons, mais qui est pas suffisant, là. Tu sais, comme, faut que t'aies le casino de Montréal pour t'exclure, mais rendu sur place, c'est un problème. C'est comme aller à Ice-Hockey pour t'exclure Ouais. Puis il faudrait te renouveler ton hydroxyfusion. Fait qu'il faut que quelqu'un soit confronté à ça chaque fois qu'il retourne au casino. À chaque, je sais pas, 2 ans, j'imagine, ou 4 ans. Fait que là, c'est bien trop ridicule. Là. Ouais. Mais est-ce que vous seriez pour qu'on mette un maximum de pourcentage de ton salaire que tu as le droit de gambler par année? Eh ben, je sais pas comment ils géraient ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Ils ont nos numéros d'assurance sociale. Tu sais combien qu'on fait pis tout. Puis surtout, c'est des revenus non Avec ton passeport, tes choses. Mais moi, je sais pas pour le vrai. Moi, je pense que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Ouais, c'est ça le flip side de justement d'être libre en société puis de faire ce que tu veux. Ben tu peux justement avoir la liberté de faire des choix extrêmement peu moins de jugeote, mettons là. Ouais. Mais tu sais, juste le fait qu'il n'y a pas d'horloge, que l'éclairage est toujours le même, tu sais, il y a des techniques pour que le monde reste là plus longtemps qu'on pourrait peut-être juste peut-être pas faire ces techniques-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est surtout que c'est un casino, mais tu sais, les vrais. Ça reste le pont, ça va au Snake's Playground jouer au poker. Là. Fait que c'est pas la seule place dans la grande région de Montréal que tu peux perdre ton argent au jeu. Fait que rendu là, comme tu dis, vu que. Il y a un monopole dans la théorie, mais dans la vraie vie, absolument pas. Là. Je connais des places pour jouer au poker ce soir, si ça vous tente. Puis. Ça me tente pas. Bon, c'est ça. Mais tu sais, genre, fait que eux, au Casino de Montréal, ils pourraient faire l'effort de mettre des horloges, de faire. C'est vrai que l'air est oxygéné un peu plus J'ai pour que. aucune idée. Ça, je Je pense que c'est Vegas, ça. Je pense que Mais Montréal, Vegas sont vraiment pires. T'sais, ici, c'est réglementé, c'est gouvernemental. Fait qu'il y a comme des choses qui sont pas pareilles. Vegas, là, ils font exprès de mettre des places où, admettons, aussi, je pense qu'il y a des places où le plafond, c'est comme un ciel bleu. Fait que t'as comme tout le temps l'illusion qu'il fait beau dehors, puis que t'as le goût d'être là. Mais c'est mettons une affaire que beaucoup de monde se plaint de Casino de Montréal, mais qu'en reculant un peu, je trouve que ça a du sens. Partout, mettons, moi, il y a 12 ans de ça, avant qu'il y ait le poker casino. Je suis allé avec un de mes amis, on avait fait un voyage de poker, d'aller à Turning Stone, une zone de réserve dans l'état de New York pour jouer au poker. Puis, partout aux États-Unis, partout dans le monde, sauf au Casino de Montréal quasiment, quand tu gambles, t'as de l'alcool qui vient avec. Ouais. Sauf à Montréal. Montréal, t'as pas ça. Non. Fait que, tu sais, comme ça, c'est un choix qu'on peut dire que c'est une bonne Pas chose. encourager la consommation en même temps. Ouais, parce que plus tu bois, plus tu t'en crises, plus tu t'en crises, plus tu vas regarder plus tu bois, plus tu es émotif aussi, puis plus c'est impulsif. Fait qu'on peut dire que ça, c'est une bonne décision qu'ils ont prise, par exemple. On peut souligner ça aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi, vu que Casino de Montréal, c'est vraiment réglementé, vu que c'est gouvernemental, ben, il y a le côté sécurité aussi qui est bien, là. Parce que si c'était pas gouvernemental, ben, quand c'est clandestin, t'as plus de chances d'avoir des gens, c'est intense ce que je vais dire, mais tu sais, quelqu'un qui est fâché puis qui rentre avec un gun, on dirait qu'il y a comme pas la sécurité qu'il y a là-bas. Nous autres, là-bas, il y a des enquêtes qui sont faites sur les employés. Si tu connais des gens qui pourraient être liés au crime organisé ou qui ont déjà fait quelque chose, tu ne peux pas avoir la job, tu sais. Il y a quelqu'un qui... Mais en même temps, dans le flip side de ça, c'est, mettons, quand c'est une entreprise privée, elle a encore moins intérêt que quelqu'un en tant qu'un gun parce que les gens ne viendront plus puis ils vont perdre de l'argent puis comme ils motivent vers l'argent, ils vont s'arranger. Fait que je prends dire que c'est pas Mais à la base, faire un casino à côté d'un pont. Ouais. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ouais. Il y a genre 2 ans de ça, j'ai eu une espèce de bulle bizarre de ma vie que je tripais sur un musée qui s'appelle Pacific Plant, qui s'appelait Pax Plant, qui est L'espoir de la moralité. Oui, un Montréalais qui est devenu le président dans le temps de le maire Drapeau, qui est devenu le président de l'escouade de moralité à Montréal. Puis il a tout tassé un peu de criminalité dans le coin Sainte-Catherine, Saint-Laurent, surtout qui a tassé ça. Puis je l'ai déjà dit, puis sur Peel, où est-ce qu'il y a le Peel Pub dans ce coin-là, là, genre en plus en bas Sainte-Catherine. Ouais. Puis partout à Montréal, il y avait souvent le deuxième étage, c'était un enfant de coiffeur qui était là. Puis tu fais monter au deuxième, puis t'avais un jeu qui s'appelait la baboche, qui est ultimement quand vous jouez au craps, juste Les dés, puis. moi c'est juste les dés, mais genre c'est juste le bout des gros chiffres seulement. Puis les gens allaient jouer à la baboche. Puis dans ce temps-là, il y avait plein de petites salles de jeux partout à Montréal que les gens pouvaient perdre leur argent là-dedans. Puis le squad de moralité s'en est chargé. Puis on met tout le monde dehors. Puis le squad de moralité a décidé aussi que les gays c'était pas le fun aussi. Puis il y avait plein de problèmes. Ouais, c'était À l'époque. En Chine, le gambling est interdit. Il n'y a pas de casino, il y a juste Macao qui est une île que c'est sa seule place. Puis Mais c'est d'ailleurs pour ça justement que il y a beaucoup de casinos qui attirent les clients chinois
parce que les petits chinois sont culturellement très superstitieux. Fait que, mettons, genre, dans le temps, le MGM à Vegas, la première version qui a sorti, c'était un grand lion et s'est rentré par sa bouche comme le MGM Studios. Puis ça portait malchance, c'est son culture, fait qu'ils ont tout fait qu'ils changent ça. Ou récemment, à Vegas, il y avait un casino qui s'appelait l'Imperial Palace, qui est devenu de Quad pendant un bout de temps, puis la star s'appelle quelque chose d'autre. Ok, t'as vraiment une bonne culture de Vegas. Je passe beaucoup de temps là-bas, puis genre de Quad, ils ont changé de nom, parce que dans la culture chinoise... Ouais, le 4, le 4, c'est un chef malchanceux. Malchanceux, parce que c'est quasiment le même mot pour dire 4 et dire le mot mort. Ouais. C'est 7 qui est le mot mort. Ah, oui. Ouais, fait que 4, je pense que c'est fantôme. Parce qu'ils ont une association particulière, justement, aussi aux fantômes. Ouais. Comme on s'était fait dire, justement, que notre jeu, HBO Game Flintook, vu que le personnage a de l'air fantomatique, ça allait potentiellement pas vendre en Chine à cause de ça. Fait que voilà. Les Chinois, le mot négatif pour dire blanc, c'est fantôme blanc. OK. C'est comme, t'as pas le droit de dire ça, c'est comme le mot nègre. Ouais. C'est le B-word. Ouais, c'est le F-word. Le fantôme, F-word. Ouais. Tu, avec, ça commence par un G, si je m'abuse. Est-ce que c'est Guaylo? Ça se peut-tu? La ouais? Je me rappelle qu'il y avait j'avais vu ça dans un film d'action, genre, où il y avait comme justement un gars de l'extérieur qui venait en Chine, puis il me semble qu'il y avait le terme Guaylo pour quelqu'un de blanc qui était pas la bienvenue. La ouais, c'est immigrant pas fin. Mais le terme fantôme blanc, j'ai oublié. OK. Alors, on est en train de dire un terme vraiment dégueulasse. On s'excuse. On s'excuse votre noble communauté, votre culture. Écoute bien. Et puis. Maud, je pense à toi. Oui, c'est à toi. Maud, pige. Sors-nous de ce bourbier culturel qu'on est en train d'insulter un autre pays. On va sortir. C'est pas le temps de parler d'appropriation culturelle à Montréal, on va changer. Oui. Donc, on a Jadosaurus encore, Ouais, ben oui, qui nous demande quelque chose sera nommé en votre honneur, vous voulez quoi? Une statue, un parc, une rue? Mon Dieu. Un casino! Non, le casino. Oh non! Je fais des deals, genre, si tu peux dire le chiffre et t'es rendu ton blackjack avant le croupier, t'as une bière gratuite. Comme, tu sais, genre, moi, quand j'étais croupier dans le temps, y a des gens qui aimaient ça faire les smarts puis genre, faire les chiffres parce que c'est compliqué, faut que tu deals ta propre main, puis en plus les 6 mains et les gageures qu'il y a là, et en même temps t'as 2 plus 3 plus 8 à faire, plus là, un 2 qui est là, puis là après tu reviens comme qui est quoi, combien, puis il y a tout le temps des gens qui est comme 8, 12, puis il fait de la smartass, puis je trouve ça extrêmement gossant. Fait que c'est un reste de dire on enlève une bière s'ils font ça dans mon casino. Ce qui est le fun, c'est que j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Pas grave. C'est pas grave. Bon, on va continuer. Mais vous aimeriez quoi, vous autres? Une statue, un parc, une rue? Ou autre. Ou autre? Statue, j'aillerais pas ça. C'est une bonne statue flatteuse. Tu le choix avant ou après ma bed? Ouais, tu peux. Post BMX, on sait pas. Ouais, t'es sur d'un cheval, t'as une BMX dessus. Peut-être. Ouais, mais tu peux avoir le look que t'as en ce moment, mais tu peux leur dire, par exemple, un petit peu moins de bedaine, s'il vous plaît, ou, tu sais, je veux 2 katanas aussi dans mes mains, s'il vous plaît. J'en fais pas encore, mais qui sait, avant ma mort, peut-être je vais en faire. Fait que là, tu sais, pour que ce soit, tout ton historique soit encapsulé dans la statue, tu pourrais faire ça. Dans le milieu du sport extrême, comme quand t'es vraiment rendu un des meilleurs au monde, t'as souvent un BMX à ton nom, des souliers à ton nom, puis moi, j'ai des souliers à la maison, Charles Deschamps. Fait par DC parce qu'il y a un pro en skate qui s'appelle Charles Deschamps. C'est même pas moi. J'ai acheté 2 paires puis je me promène avec mes souliers Charles Deschamps qui est juste un autre Charles Deschamps. J'en suis quand même fier. Ben, c'est pas mal nice, ça. C'est pas mal nice. Il y a pas une twist de si une statue, son cheval, il est debout, ça veut dire la personne est morte, il est au combat, puis si la statue, le cheval, il est sur 4 pattes. Ça se peut que je me trompe, puis ça se peut qu'on a coupé le montage, comme Yannick. Non, je vais pas le couper au montage. Ouais. Tu vis avec cette erreur-là. Mais j'ai une question en plus, j'étais pas sûr. Mais c'est pas grave. Mettez la réponse dans les commentaires en bas. Abonnez-vous, faites un plus. Moi, je pense que je dirais un pont. Parce que c'est ce qu'ils nomment le plus souvent aux nouvelles. Ouais, mais les ponts, tout le monde est en crise après les ponts tout le temps. Ah, parlez-en bien, parlez-en mal, mais Oui, c'est ça. Oui, absolument. Oui. Parce que moi, j'y ai pensé, je pense que j'aimerais ça une vinaigrette. Qui flotte sur le poulet frit. Oui. Une vinaigrette ou une bonne sauce sur le poulet frit, là. Puis il y a ma face dessus, comme, puis ouais. Comme JR. Ouais, absolument. Comme le good old JR, là. Ouais, non, je veux une sauce ou une vinaigrette à mon nom. Je pense que je serais bien content. Ou un restaurant de poulet frit, genre une chaîne à ton nom.
Ça serait vraiment nice. Il faudrait que je développe ma propre ma propre recette. Mais écoute, je suis prêt à le faire. Mais je commence... ça va être une des affaires qu'on peut acheter dans ce restaurant-là. Tu peux ramener la sauce à la maison. Tu peux où il y a mon nom dessus, des affaires comme ça. Commence par un souper presque parfait. Essaye-le, c'est une bonne note, vends-la. Ouais, c'est ça. Non, ça va commencer là, c'est clair. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça serait bizarre que, comme t'es anosmique, c'est-à-dire que je sens rien. Ouais, ça serait drôle que dans le restaurant, il y a comme zéro odeur. Ouais. Alors même ton poulet, voit qu'il sent pas bon, il sent rien. Ouais, non, il y aurait un truc, un genre de situation souvent qui absorbe toutes les odeurs, puis tout est inodore. C'est juste, faut que tu te fies avec le salé, puis. Comme toi, tu goûtes en fait. Exactement, c'est de même que ça serait. Moi, me connaissant, ça serait une bibliothèque. Oh. Ouais, non, mais j'aimerais ça parce que, tu sais, j'y pense, un parc, une rue, une statue, tu sais. Nous, on a une statue à Saint-Eustache que ça fait comme 5 fois qu'elle se fait voler. C'est bien bien! Ça, puis il arrête pas de la refaire. C'est une statue de qui? Et je me sens mal, mais je sais même pas. Y'a pas Alexandre Despatie qui a une statue dans son coin? Alexandre Despatie. En tout cas, c'est Pas clairement pas Alexandre Despatie. C'est un grand monsieur en complet, c'est pas Alexandre Despatie. Mais elle s'est fait voler plusieurs fois. Puis je me dis, ça, c'est pas... Quelle taille cette statue-là pour qu'elle soit volable de même? Elle est immense, là. C'est un petit peu plus que les grandeurs nature. Mais je pense qu'il y a un gars qui a 8 statues dans sa cour. C'était écœurant. Mais moi, je me suis tout le temps demandé qu'est-ce qu'il fait. Mais il se fait un régiment dans sa cour, justement. Ouais, ben, comme l'empereur chinois, là, qui a comme plein de statues. Ça, pis des vieilles autos. C'est genre de drapeau. Ça, pis des vieilles voitures de l'autodrome, pis ça y fait comme un affaire d'empereur de Saint-Eustache. Non, fait que les statues, j'aimerais pas ça. Puis une rue, je sais pas, ça dépend de la rue, tu sais, des fois, il y a des rues qui sont poches, là. Mais, un peu, faut qu'on revienne sur le voleur de statues. Oui. Moi, je pense que s'il vit dans un milieu où il doit dater des gens, faut pas qu'il en parle avant 3 mois. Pour de vrai, pendant 3 mois, on m'a parlé que, moi, dans ma cour, j'ai 8 fois la statue du gars qui a fondé. Mais en même temps, c'est un esti d'icebreaker. Ouais. Regarde, des fois, je vais pas rentrer le soir, mais c'est parce que... Puis là, ça va avoir attiré par les cheveux, mais attends de voir ce qu'il y a dans ma cour. Parce que des fois, j'aime ça. Avec mes chums, on se pogne une coupe de strap et des poulies. Un kilo de soudure. Statue que j'ai volé, j'ai pas peur de voler ton cœur. Voilà! Dégueulasse. Non, moi, je trouve ça très charmant. C'est tellement drôle sur la date, j'ai une collection de statues à la maison, pis c'est pas juste, des petites statues de geisha qui, dans le fond, non, c'est comme... un grand monsieur 8 fois dans ta cour. Ce gars-là regarde les Oscars pis comme Madame Matar avec leur petite statuette. Ouais, mais moi je pense que il doit être dans une combine avec la personne avec le sculpteur, avec la personne qui fait les statues. Là, il crée de la business tout le temps pour cette personne-là. Pour le vrai, je suis curieux si ce gars-là, il fait fondre ces statues-là pis ça vaut full cher pis on le sait pas pis ce gars-là il rendait qu'il ait le désert à son nom. Ça se peut. Pis on rit de lui ensemble. Ou peut-être qu'il se fait juste des gros disques avec. Oui, il peut les vendre après. Tu sais, on parle de choses au nom de quelqu'un, là. J'étais allée à New York il y a pas longtemps pis j'ai lu les plaques sur les bancs à Central Park. Puis il y en a que c'est comme Clotilde le chien. ça peut être quelqu'un, il y en avait que tu disais c'est cute, c'est touchant, mais il y en a que c'est juste comme le chien de la madame qui habitait à côté. À quel point chien riche? Ben oui, c'est sûrement un chien riche là. Si t'habites à côté de Central Park, t'es... Non, c'est clair. Ouais. On écoutait le podcast de... Il y a 2 magiciens qui s'appellent Penn and Teller, puis Teller, Penn Jillette a son podcast, puis on est parlé... Il y a pas les deux qui parlent pas? Ouais, c'est l'autre. Ok, c'est celui qui a pas le podcast. C'est celui qui parle. ça fait un vlog, mais c'est vraiment plate. Y a-tu un vinyle, lui aussi? Ouais. Puis, il disait comme ça, lui, il est full, genre, je prends pas en Dieu, puis blablabla. Puis, à Epcot Center, à Walt Disney World, tu peux acheter pour graver sur des briques, genre ma famille, whatever. Puis lui, il voulait absolument que ça soit écrit que Dieu n'existe pas dessus, no God. Puis là, Disney ont dit, s'il te plaît, on n'aimerait pas avoir des messages religieux sur l'affaire. Puis là, il disait, ouais, mais les gens signaient genre God bless you, puis vous laissez le faire, puis il devrait avoir faire là. Fait que là, vraiment, Disney a fait, regarde, on peut-tu faire, on inverse le G puis le D, puis on marque no dog. Ok, bon, tu sais ce que ça veut dire, puis nous, on le diffuse, c'est ok. Mais là, Goofy là-dedans, puis Vito. Ouais. Je sais, mais avec... ouais, puis je suis comme... Est-ce qu'il va être désagréable dans la vie pour vouloir écrire qu'il n'y a pas de Dieu à... J'ai demandé le monde qui insiste trop sur le fait qu'ils sont athées, là. Come on, c'est correct. C'est correct, là.
Il y a rien là. Tu crois pas pourquoi t'en parles autant. C'est ça. C'est super facile de pas croire en quelque chose. C'est un peu comme les gens qui sont homophobes, qui sont comme secrètement homosexuels, lui peut-être secrètement catholique. Oui. Il est comme, est-ce que j'ai peur que ce soit vrai? Faut que je fasse le contraire. Et non, oh mon Dieu, je l'ai dit. Lui, des fois, il est comme, oh my god. Non, ça existe pas pour vrai, je me suis trompé. Puis là, Je l'ai rendu plus fort en disant son nom. Ouais. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une autre petite pause et on va revenir direct après ces messages ou cette transition. Oh. C'est maintenant le temps du troisième segment. Alors, Charles, c'est à ton tour de piger. Un sujet. J'ai enlevé ma chemise, on est plus Merci. raccord. Ouais, c'est correct. Il y a une transition, fait que là, c'est le cool. monde... De toute façon, c'est dans le futur aussi. Ouais. Quel est le sujet où vous devez absolument donner votre opinion, même si par exemple vous n'étiez pas inclus dans la conversation? Ah. Par Patrice Lambert, par Patreon. Marcel Lambert, on semble en envoyer beaucoup. Oui, ben justement, récemment, on a fait des appels au sujet et puis aujourd'hui, j'ai imprimé plein de sujets et j'ai nourri le sac. Alors, il y a peut-être des tales qui sont clustered ensemble. Alors, On va les brasser. on va les brasser un petit peu plus. Moi, tu vois, j'essaie d'être meilleur avec ça et de me soustraire de ces conversations-là. Mais quand c'est des affaires de nerd, de super-héros ou de mes lubies ou des affaires comme ça, jadis, j'aurais commencé à te parler de façon ininterrompue pendant 5 minutes si tu me demandes mon opinion sur une affaire de super-héros ou une affaire de nerd que j'aime. Et là, Au Book of Henry, mettons. Book of Henry, Ben, ben tu vois, là, c'était plus comme, tu sais, il y avait un peu plus d'affaires à C'était pas du raconter. monologue non plus. là. Fait que, mais tu vois, mais c'était un petit peu comme ça. Puis là, à cette heure, j'essaie de garder ça à comme 2 ou 3 phrases qui résument ma pensée. Et si la personne veut en parler plus, j'y en donne plus. Mais sinon, j'arrête de faire mon genre de bully d'opinion ou de conversation. C'est aussi comme ça que j'ai arrêté de moins parler de ces affaires-là sur Internet aussi. J'essaie d'amener ça dans ma vie. Je garde ça à l'intérieur. C'est pour ça aussi que je me suis fait un blog pour parler de mes affaires de nerd, yannickregarde.com, où ce que, tu sais, je condense tout ça d'une shot, puis là après, je peux me contrôler dans la vraie vie, là. Mais t'as-tu passé beaucoup de temps dans ta vie, mettons, sur des forums à t'assassiner avec des inconnus? Pour, Pas tant que ça, mais tout de même, quand j'y repense, ça me semble énorme. Ça me semble vraiment énorme, des fois, de juste parler. Tu sais, vraiment à l'époque où ce que, tu sais, les forums étaient comme la grosse affaire de conversation sur Internet, pré-médias sociaux. Mais aussi, souvent, dépendant des forums, c'était des places qui devenaient des communautés, puis des fois, dans cette communauté-là, il y avait une discussion d'une affaire de l'autre. Fait que des fois, t'en parlais plus. Quand t'allais, mettons, mettons que t'étais sur un forum pis il y avait juste une discussion des patentes de super-héros pis là t'en parles là, fait que là c'est moins pire. Quand tu vas à un forum mettons de comic book, là où il y a plein d'affaires où tu peux aller dans le détail, c'est là que ça devient dangereux parce que dans le fond tu t'écrases dans un pouf puis tu fais juste en parler constamment et puis tu te déconnectes avec le vrai monde, mais c'est tout de même en tout cas, je pense que tu sais aussi dans cette époque-là c'était moins courant le monde qui consommait ces affaires-là. Fait que j'avais moins de possibilités de rentrer du monde dans ma vraie vie pour faire comme hey oui on a tous les deux ça vu. n'existait pas des t-shirts de Superman au Walmart. Là. Ouais c'est ça puis tu sais comme là tout le monde a vu un film d'Avengers quasiment. Fait que c'est une affaire que je pourrais parler de façon casual avec quelqu'un que je connais, tandis que dans ce temps-là, c'était juste comme fallait que j'aille chercher quelqu'un sur Internet pour parler de mon opinion d'un line-up d'Avengers des années 60 versus ceux des années 90. Moi, je me souviens avoir été sur un forum de cinéma, mais uniquement pour les troller. Puis ce que je faisais, c'est vraiment comme un genre de forum. C'est quoi les trollés? Ça veut dire les jouer avec, les pranker, les niaiser un peu. Parce que c'était un forum genre que tu allais lire, puis tout le monde comme ah oui, j'ai vu le dernier court-métrage, toute la long. Fait que moi, j'ai inventé des films, en tant que IMDb commençait à lever. Puis genre, avez-vous vu La Magnoteca? C'est un film de genre Alfonso Del Patanto. Puis là, genre, j'écrivais le nom, puis moi, après, ça se signait comme il y en a qui c'est comme Jimmy Kimmel fait souvent ça, l'Eyewitness Detector. Genre, il va comme dans des événements de, mettons, à la Oshaga. Hey, avez-vous vu ce groupe-là? Puis le monde dit oui, mais non, jamais, ça existe même pas. Fait qu'il y avait ça des fois qui arrivait dans mon affaire. Où, ça, c'est cool. Ouais, je mettais ça, des fois, des images vraiment weird d'internet, puis je leur demandais cette image était pornographique. Puis là, genre, il y avait fait que c'est ça des images vraiment wrong mais qui avait aucune génitalité dedans. Puis le monde après ça se tinait pendant comme vraiment comme 6 pages de suite, puis moi je suis comme t'engendrais des discussions sur l'art. ouais, exactement, ça me ferait rire d'aller troller les artistes avant que j'en devienne un. Mais ça, vous avez vu des affaires comme si, mettons, t'entends quelqu'un de pas loin parler de quelque chose, c'est comme oh, faut que je rentre dans cette conversation-là, je le sais. Moi, c'est pas un sujet en particulier.
Mais si j'ai un fun fact sur ce que tu dis, Ouais. you bet que je vais te le dire. Comme, y a rien qui, puis ça devient viscéral. Si je l'ai pas dit, je vais filer mal pour la soirée. Comme, c'est plus fort que moi, là. Quelqu'un qui parle de moufette, je suis comme, tu sais-tu que s'il est sur l'asphalte, ben, il peut pas t'arroser parce qu'il y a pas de grippe, tu sais. J'ai dit ça. C'est bien le fun. C'est vrai, mais j'aime ça, savoir des affaires inutiles. Puis Non, c'est très bon. J'en veux d'autres, je suis excité, là. Eh boy, je sais pas, vite de même, c'est un peu tough. As-tu un fun fact de dinosaure, mettons, préféré ou une affaire? Moi, je suis pas très dinosaure. Ok, mettons, Je viens de spatial. perdre tous les gens qui aiment... Mettons spatial, mettons, là, ou dans le scientifique, Spatial. ou... Non, mais je suis le genre de personne qui décroche d'un film s'il y a du bruit pendant que ça explose dans l'espace. Je vais le dire. Ouais. Puis, je vais être la personne gossante qui va s'en plaindre. Parce que pour moi, c'est important. Ouais. Comme, fais tes recherches. Moi, le sujet que je suis vraiment intense, c'est tout ce qui est théorie du complot, conspiration, les ancient, les aliens, les anciens aliens. J'ai tout écouté les documentaires là-dessus, puis j'étais un gros fan. On parle de penser trop dans sur Internet, ça fait partie de ça aussi. Ouais. Mais t'aimes ça les théories de conspiration, mais est-ce que ça fait que t'aimes ça aussi, tout ce qui est, admettons, fan theory sur des, soit des gens qui font des théories sur, admettons, des séries, des événements, des affaires qui sont pas nécessairement politiques, tu sais. Des fois, il y a des gens qui font, admettons, ma théorie, c'est que Ariel, la petite sirène, c'est la cousine d'Hercule. Comme des affaires un peu comme ça. Ouais, ça, je trouve ça le fun. Ouais. Je trouve ça quand même le fun. Mais c'est vraiment plus l'idée de d'où est-ce qu'on vient, pourquoi, puis que on n'est pas arrivé ici par hasard, puis... Les pyramides, mettons. Les pyramides, t'es pas que c'est... Y en a-tu que t'es comme, ah, ça c'est vraiment nice, mais d'autres que t'es comme, non, ça c'est de la petite bullshit, là, que ton histoire, là, prends ton gaz. Ben, il y en a une que je dis, la lune serait vide. Ouais, parce qu'il y a une théorie qui fait que la lune est trop grosse pour la planète Terre. Dans le sens, c'est impossible que cet astre-là soit rentré dans notre orbite. Fait qu'il y a un problème au niveau du poids, c'est qu'elle doit être vide de l'intérieur. Puis ils ont fait péter des bombes nucléaires dessus, puis elle résonnait. Puis il y a plein de bugs aussi sur le fait Il y a eu que... des bombes sur la Lune. Ouais. Ils ont fait exploser des trucs. C'est un jeu, selon YouTube. Puis les cratères qu'on voit, on regarde la Lune ici, les cratères sont, tu sais, comme il y en a qui font le tiers de la surface, sont pas profonds. C'est pas qu'ils font le tiers de la surface. Mais ils font une bonne Ben, tu vois, tu comme... Ouais. Ben, il y a la mer de la tranquillité, c'est vraiment énorme, là, c'est des affaires comme Et ça. sans la Lune, il y aurait peut-être pas de vie sur Terre à cause c'est ça qui crée les marées et tout ça. Fait que, est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ça là ou des extraterrestres qui ont mis ça là pour créer la vie sur le micro, pour créer la vie sur Terre? C'est comme, mais c'est un peu intense. Là. Puis le fait aussi que le Soleil est là, puis quand que la Lune est juste la bonne grosseur pour faire un éclipse total. C'est une chance sur 1 milliard que ça arrive, ça là. Puis, Mais Yannick, vraiment, mon vidéo préférée que j'ai vue sur YouTube de conspiration, c'est que Back to the Future a prédit le 11 septembre. Puis, ouais, et Il a il a prédit. là, on sait pas. Ouais, puis je sais pas si vous l'avez vu, mais au début, il commence à se niaiseux parce que tu regardes, t'es un gros nerd, tu devrais coucher depuis 1 heure, mais t'es dans ton lit pis tu regardes la fin de Back to the Future sur YouTube. Puis ça apparaît pis t'as fini YouTube quasiment après ça. Puis, au début, c'est comme, puis on est comme, tabarnak, la personne argumentaire qui se défend à un moment donné. Mais c'est ça, cette vidéo-là, ce qui est drôle, c'est que, c'est ça, au début c'est ridicule, puis là, à un moment donné, t'es comme, Chris, man. Ah, c'est Robert Zemeckis, il le savait. Ouais, Real c'est pis ça. Zemeckis, il le savait, mais là, à un moment donné, il y a un tipping ça point que t'es comme, ah non, est-ce que vous l'avez perdu, là. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'étais on board, mais vous avez été comme trop loin. Si le vidéo aurait ben, été à 10 minutes, écouter, c'est vraiment... Ouais. moi, j'y crois. Moi, j'ai appris une conspiration récemment, ben, j'ai appris. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Là, je sais pas que c'est vrai, là, quelqu'un avec une théorie m'a dit ça. L'émission Figures à TVA, ok, qui est la personne québécoise, a vraiment levé, ok. Et c'est parce que, puis bon, à cause d'eux, mais il y a eu beaucoup de fugues médiatisées avant, ok. Et cette personne-là me disait que je serais pas surpris si, mettons, les médias reliés avec les gens de Montréal, tout ça, auraient mis de l'avant des histoires de fugues Avant que avant que l'émission passe en ondes, comme ça les gens font « Ah, mon Dieu, c'est vrai, c'est comme dans C'est un la enjeu vie. social Un enjeu social, ouais. légitime et tout ça. Bref, ça, c'est une conspiration que je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve intéressant. Une que moi, je suis en train de créer dans ma tête, ok? Ok. On peut le savoir. Tout ce Charles qui s'est Deschamps fait passé, beaucoup de là, m'en voulez pas, ok? Tout ce qui s'est passé au niveau de l'année passée, Éric Salvaille, Gilbert Rozon et compagnie, il y a quelque chose de vraiment, vraiment bizarre sur... Salvaille est juste sorti avant Gilbert, puis on dirait que c'est comme pour qu'on mélange les deux puis que ça soit moins pire, que l'attention soit pas juste sur un et l'autre. Salvaille a fait chier Snyder parce qu'il voulait pas avoir le monde d'Occupation Double à Salvaille. Puis
c'est comme Snyder, il paraît qu'il a été chercher la personne qui a dénoncé le maquilleur, qui a dénoncé Salvaille pour faire tomber Salvaille. Et en même temps, t'as Gilbert qui a failli se faire acheter par Québécois, qui est l'ex à Julie Snyder. C'est comme, il y a trop d'affaires qui sont proches, weird. C'est comme trop... House of Cards, là. C'est comme une game de Tetris automatique que tous les bons morceaux tombent en même temps pour faire comme Chris. C'est vraiment trop. Il y a quelque chose de weird là-dedans. C'est ça, la personne qui a planifié ça est tête en esti, par exemple. Moi, c'est la qualité que je donnerais. Moi, toi, tu la connais, ben, toi aussi. Notre prof de voix. Hélène Parent, on la salue, qui m'a déjà montré une vidéo d'un homme qui dit que le sida n'a jamais existé. Oh mon Dieu. Et que ce n'est qu'une construction sociale et que dans le fond, c'est pas le vaccin, parce qu'il n'y a pas de vaccin, c'est le médicament qui donne pour contrôler ça qui fait que les gens meurent. Ouais, pour savoir c'est qui Hélène Parent, Maud, c'est la fille qui t'a dit de... Chanter avec mon vagin, c'est oui. ça, ouais. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait ça finalement? Est-ce que t'as réussi à le faire pour ça se faire de professeur ou... Oui, c'est pas une affaire de touchement, je sais pas. Non, c'est vraiment juste aller chercher sa voix, chercher. Ouais. Hein? Ouais. Aller chercher sa voix vers plus loin. Mais non, j'ai pas réussi puis elle en était très déçue. Il y a des meilleures façons. Voyons, Maud! C'est une technique, si tu l'as pas, c'est que tu le fais pas comme faux! Ça serait très réussi par Queen Latifah. Ouais. Faire une affaire de même, là, mais j'ai pas réussi. C'est son prochain nom de drag queen. Ouais, j'aurais fait ça. C'est sûr que ça existe déjà, ça. Ouais. Oh, prochain sujet. C'était Moi, je viens de le faire. Ok, alors c'est... Non, je viens de piger, moi aussi. Ok, bon ben c'est à mon tour, c'est à mon tour. Tant de confusion, les amis. Go. Écoute, on se perd dans la conversation. Ben, Toutes ces On affaires-là. a-tu pas assez de fun? Ben, c'est correct. Ben oui. Moi, je vais t'essayer la grosse clé. Vas-y. Faut pas que j'attende que t'aies lu. Oui, ça, c'est ça. Approche à Ouais, toi. Approche à toi. Qu'est-ce que tu caches? Émile Grenier demande des recommandations musicales. C'était décevant. Je viens de dire que j'écoute pas de musique. Non, toi t'écoutes juste des numbers. De stand-up tout le temps. Stand-up. J'ai acheté un CD dans ma vie et j'ai jamais acheté de musique non plus sur iTunes. Et c'est Mambo No. 5 de Lou Bega. Ah, regarde les paroles tantôt en plus par Je la connais par cœur. Ouais. Ok, il y a Monica, Erika, Tina, A little bit of Sandra. Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary. Mary, j'avais oublié, ouais. Ouais. Jessica aussi. Oui. Here I Man, am. a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide, but you... Ok, j'arrête là. Hey, tu disais que t'as pas l'oreille musicale en plus. Hey, je pense en tabarnak, là. Ouais, en fait, rétrogradé, tu vas passer le cours, là. Ouais, finalement. Mais là, l'affaire, par exemple, faut pas qu'on chante trop longtemps. D'un coup, que les algorithmes de YouTube ramassent comme, oh Chris, il y a un extrait musical là-dedans, on barre ça, tu sais. Ouais. C'est fou, moi j'avais fait une pub pour un show à moi, puis à cause elle a pas été publiée à cause de la toune ressemblait à une toune de... L'affaire qui est vraiment comme épeurante, mais qui est magnifique, mais aussi épeurante au niveau technologique, c'est des fois j'ai besoin de trouver quelque chose vraiment vite, une fonction Photoshop ou une fonction de Premiere pendant que je fais du montage. Fait que tu sais, je fais juste le googler immédiatement comment tu fais ça. Mettons dans Adobe Premiere et YouTube, Google va me donner un résultat d'une vidéo, puis il va faire comme de 2.35 à 4.15, c'est là que ça parle de l'affaire que tu cherches. Puis ce genre de précision-là, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est comme, oh shit, c'était peurant, ça, là. Tantôt, on parlait de conspiration, là, mais l'autre jour, moi, je marchais vers l'école pour faire un retour finissant. Le retour finissant, c'est moi, avec une ceinture de lutte, que j'ai changé le logo au centre pour un emoji qui rit, tu sais, c'est l'emoji qui rit. Puis, je parle avant de ça, m'en faire ça, puis pendant les jours qui ont suivi, j'ai pas fait de recherche, j'ai juste parlé en français avec mon dialecte à moi qui est pas clair, là, tu sais. Puis, j'avais des pubs d'Amazon tout le temps pour acheter des ceintures pendant 3 jours, puis il y a le podcast Reply All qui font, ce que j'adore beaucoup, c'est un podcast de technologie qui deep dive dans l'affaire, puis il y a un épisode, est-ce que votre téléphone vous écoute? Et la réponse est oui. Et il y a aussi ASAP Science qui a fait une vidéo là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on on leur donne le droit dans toutes les affaires qu'on skip, qu'on dit accepter, là, de nous faire ça. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Moi, j'ai vu Google Home arriver et j'ai eu la chienne. Ah, oui, c'est...
Puis des fois, c'est gênant, tu sais, comme... Moi, je suis allé au cabaret chez Mado. C'est la semaine passée, parce que avec Christine Morancy, parce qu'on a fait un show pour on avait rien à faire. Puis là, j'ai des annonces de shows de drag queen dans mon téléphone. Je suis comme... J'ai pas googlé... J'ai été à l'endroit. Mais t'as pas comme check-iné chez Mado ou disant la même. Puis, des fois, il y a des bons côtés qui embarquent pas encore. Comme, j'aimerais maintenant que ma pornographie soit plus ciblée. Tu sais, genre, j'aimerais que j'ai moins longtemps à chercher pour ce que je cherche. Ouais, genre, des fois, quand Spotify te donne une nouvelle tune que t'aimes, j'ai comme, bien joué, algorithme. Là, t'as bien fait ça cette fois-là. Mais au niveau pornographique, c'est la seule affaire que j'aimerais que ça exclue ils comprennent que j'aime pas ça les scènes extérieures, le vent pogne dans le micro, pis ça gosse, là. Fait que, genre, C'est vrai que les scènes extérieures, c'est pas malade. Moi, je me préoccupe juste du confort des gens qui sont impliqués. Oui. J'ai vraiment que dehors vont pas être confortables. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai besoin de savoir qu'ils sont entre 4 murs, plafond plancher, s'il vous plaît. Mais tu sais, on pense aussi à l'équipe technique, là, qui doit endurer le soleil, là. Ouais, moi, Ben oui. les artisans confortables, s'il vous plaît. Ouais. C'est important, là. Mais, Je peux mettre des coussins. C'est juste- mais oui, c'est vrai que comme toutes ces affaires-là, je trouve ça vraiment, tu sais, on le sait tous qu'il y a des caméras de surveillance partout. Mais là, j'ai comme vraiment commencé à ah ouais. Tu vas juste, remarques plus. tu sais, Au casino, comme, oh shit, de partout! non, mais tu sais, tu te promènes, puis là, tu croises un guichet automatique, fait que c'est sûr qu'il y en a une dans puis là, mettons comme, je pars de chez nous, puis pour aller m'acheter une banane à l'épicerie, ben je vais croiser une succursale d'une banque, dans l'entrée, il va en avoir une, juste dans l'entrée d'un dépanneur ou dans Jean Coutu, tu sais, qui peut comme me spotter de loin, mais là, c'est une question de temps avant que ces caméras-là aient des définitions encore plus puissantes puis qui peuvent me voir vraiment clair de loin. Puis là, tu rentres dans l'épicerie puis tu te promènes à travers ça, tu ramasses la banane puis là, c'est ces caméras-là qui vont encore là, vu que la technologie... Savoir que t'aimes le potassium. Hey, crime. C'est une affaire, je voulais pas que le gouvernement, que Big Brother sache c'est à quel point j'aime ce sourire jaune de potassium-là. Mais il y a une affaire qui... J'avais trouvé un TED Talk là-dessus qui... Il parlait du mot serendipity. Oui. Serendipity. C'est ce mot-là? Oui. Puis justement, à quel point que... Comme il dit romancé avec John Cusack et Catherine Zeta-Jones aussi. Mais vas-y. À cause que maintenant, on est tellement étudié, on est tellement comme programmé sur... OK, t'aimes Nirvana, ça veut dire que tu vas aimer telle affaire, ça veut dire que tu vas aimer telle affaire. Fait qu'on te propose juste des affaires que tout le monde qui aimait ça, aimait ça. Fait que tu te découvres plus de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Tu restes... On fait juste te proposer des affaires similaires. Fait que autant que t'as de plus en plus de choix... Autant que, justement, on te propose juste les affaires que ce que le monde a aimé. Fait qu'on devient de plus en plus dans un moule. Ça a l'air que ça a été une grosse problématique avec tout ce qui est élection américaine, parce qu'il y a des gens, ça a l'air qui ont juste vu des choses de Trump ou des gens qui ont juste vu des choses d'Hillary et le contraire, vice versa, que ça devient tellement dans les choses que tu vois juste quelque chose qui, avec ce que c'est même pas ce que t'aimes, c'est ce que tu penses. Ouais, mais il y a ça, l'echo chamber, c'est que on aime ça voir des opinions qui correspondent aux nôtres. Fait que Facebook va voir que tu likes des affaires qui parlent de, mettons, pro-Trump. Fait que là, ou l'inverse. Puis ton feed va devenir... Moi, dans mon cas, c'est pro-Trump. Ben oui, ok. Pas l'inverse, mais non, oui. ouais. Mais comme, mettons... MAGA. Mais tu sais, des fois, je suis comme... On est à base un peu de même. Mettons comme là, on est en format à ZooFest, ça va bientôt finir. Puis dans ZooFest, il y a des soirées de théâtre, il y a des soirées de stand-up. Puis nous quatre, pas mal sûr qu'il y a personne de voir du théâtre, tu sais. Parce qu'on est 4 personnes qui baignent dans le stand-up. Fait qu'à la base, on a tendance naturellement à faire ça. Maintenant, c'est juste plus poussé qu'avant. Ça nous concentre à juste faire ça à la place d'être porté vers ça. Mais dans Reply All, le moment donné, il disait que Facebook, il a parlé avec quelqu'un Facebook, puis ils ont comme un algorithme de 100 000 variables, pas 10 000 variables sur toi. Puis ça va aussi précis que, est-ce que tu es du genre à avoir ton téléphone dans les mains dans un party? Tu sais, comme ça, genre, ça veut dire, dans le fond, t'es pas, t'es un petit peu peut-être introverti, ça veut dire qu'il y a aussi une discussion, plein d'affaires. Oui, parce que si t'as accès, mettons, à l'information, mettons, quelqu'un a l'accès à l'information de tous les téléphones dans un party. OK? Toutes les informations que le téléphone peut donner. Fait que là, quelqu'un a accès à ça. C'est un party, mettons, avec 15 personnes. Fait que là, il est capable de voir sur les 15 personnes, qui a activé son téléphone en ce moment. Et qui a activé son téléphone en ce moment, ça veut dire qui regarde son téléphone dans le party, puis qu'est-ce qu'il check pendant son téléphone. Fait que là, peut-être quelqu'un qui check un texto qu'il vient de recevoir. Fait que là, OK, ça, il y a une personne qui vient de recevoir un texto, mais là, il y a 2-3 personnes, mettons, qui sont sur Tinder. Fait que là, ils check. Eux autres, il y a du monde qui cherche peut-être pour fourrer pas loin après, puis peut-être qu'ils font ça parce qu'ils sont emmerdés ou ils aiment pas le monde avec qui ils sont dans le party. Si je peux suggérer un autre party puis le téléphone dans le coin. Ouais, puis c'est ça, puis là, il y a du monde qui prennent des photos. Là, ça devient un genre de grille d'information que c'est vraiment, tu sais,
si j'avais entendu parler de ça au secondaire, j'aurais fait comme, ah, wow, cette affaire de science-fiction, Christ que c'est cool. Là, à cette heure, ben, c'est vraiment inquiétant parce que, tu sais, c'est Mark Zuckerberg qui est un gars qui, des fois, là, un extraterrestre qui fait semblant d'être humain, qui a accès à ces données-là et, ben, c'est franchement, puis à la base, ça vient juste d'une forme de revenge porn, si on veut, là. C'est quoi le site qui avait décrit, les deux, ils mettaient une fille puis une vache ensemble puis la plus... Attends, quoi? T'as sauté trop loin Ouais, c'est ça. dans Social Network, C'est son ça. site initial, c'est une fille qui était belle versus une fille qui était pas C'est ça, belle. c'est ça. Il a tout bâti ça là-dessus. Ouais. Bref. Quelqu'un, un chic type. Oui, absolument. C'est ça, mais... Ok, fait que les recommandations musicales. Ben, c'est nous, à voir, man. Oh mon dieu, on a rendu dévié. loin, là. Écoute, Mambo Number 5, Lou Bega. Ouais, Lou Bega. Moi, Si tu l'as juste un, tu sais que c'est la bonne. Fait que... Sur Spotify, je tripe sur la playlist classique oldies. Qui sont des oldies des années 50 à 60. Puis, j'ai un problème. Tu sais, des fois dans la vie, t'es comme, ah non, j'ai peur d'arrêter d'écouter une nouvelle musique. Puis de devenir décalé, puis savoir c'est qui le prochain Ed Sheeran. Mais je suis comme, je pense que c'est ça qui se passe. Je veux juste vivre avec Elvis le reste de ma vie, là. J'ai flashé, c'est pas vrai. J'ai acheté d'autres musiques Lou Bega. Chaque fois que je suis dans un magasin de vinyle, ok, puis que je vois un vinyle de Jermaine Jackson, qui est le frère de Michael, qui est vraiment pas bon, ok, je l'achète pour l'encourager. Ouais. Puis c'est un usagé, fait que ça l'encourage pas vraiment. Mais je pense que j'en ai 5 à date de Jermaine Jackson. C'est-tu tout le même ou c'est un différent? Non, c'est un différent. Ok. As-tu des doublons dans ton collection? Ben, des fois, on en offre à cadeau. Puis, mettons, tu sais, ils vont des chants, je les ai toutes. Fait que souvent, c'est le premier qu'on va faire cadeau. Puis je suis comme, merci. Regarde, amène-moi un vinyle de Citivon, là, ou rien d'autre, là. Moi, recommandation musicale, justement, aussi, à cause de ce que tu viens de dire, c'est plus difficile de trouver de la musique plus originale. Moi, ce qui m'est arrivé vraiment dans les dernières années, c'est souvent que je découvre de la vieille musique que je connaissais pas. C'est comme j'ai juste récemment découvert Oscar Do, qui est un vieux band rock. Fait que Don't Wanna Know If You're Lonely, c'est une super bonne tune. Allez trouver ça sur les médias sociaux. Et ça, ou Monster Magnet aussi, c'est comme du vieux rock un peu plus crotté du New Jersey, c'est vraiment nice. Tu dis crotté ou crossé? Crotté. Ok, non, c'est pas ça. Une chance que tu l'as. Ouais, crotté. Fait que C'est voilà. New Jersey, on s'est... Fait que ouais, c'est assez louche, hein. Le Garden State, là, des affaires sales qui se passent là. Maude? Moi, je suis vraiment pas bonne pour les suggestions musicales, là. Je suis comme restée dans le... Je suis vraiment très amoureuse de la période début 2000, là. C'est moi, je suis Baby juste née en Spice. 97, là. Fait que, comme, j'ai juste vécu cette partie-là. Puis j'aime ça, juste remettre des tunes des années 2000, là. Mais c'est quoi les tunes des années 2000? J'ai juste Avril comme... Lavigne pis ça, ou c'est Toto, ça? Ouais, du Britney Doo-wop, Spears, des Hanson? Pussycat Dolls. Ah non, c'est plus tard. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est un peu plus tard, mais Ouais. tu sais, c'est plus des affaires comme ça. Moi, je suis plus la personne qui va demander, hey, tu peux-tu remettre du vieux Justin Timberlake dans un party? Mais Justin, c'est intemporel. Là, on est assez loin de cette période-là pour faire comme, ben oui, il y avait des bonnes affaires. Ouais, Puis, il produisait bien. ouais. Ouais. Il y avait l'air- The Way I Are, c'est vraiment une erreur d'orthographe et de syntaxe qui me fait vraiment mal. Mais attends, c'est pas Écoute, mal vieilli. il y avait l'air d'un œuf aussi, mais c'est pas grave. tu sais. Hey, c'est marié en tracksuit, puis j'ai fait comme, excusez, c'est en crisse. Il y a de l'argent, c'est en crissé. Parce que lui, il peut aller faire son épicerie en tuxedo, ça lui tente, là. Genre, ouais. Non, c'est vraiment. clair. Je pense qu'il fait des folies plus grosses que ça. Ouais. Ça doit. Hey, on va terminer l'épisode là-dessus. J'ai, sur Spotify, il y a une playlist qui s'appelle Guilty Pleasure. Et c'est C'est que ça. c'est toutes des tunes que tout le monde chante du karaoké, mais personne n'assume. Fait que c'est... Genre sous le vent. Ben, en fait, c'est en anglais, mais c'est l'équivalent Ok. d'Éric Lapointe, là. C'est toutes des affaires de... Dans tous les Hanson étaient direct dessus, là. Barbie Girl, de quoi? In a Barbie world. Une Barbie. Let's go Barbie, let's go party. On va continuer à chanter, mais il faut terminer. Faut arrêter, man. Faut arrêter à un moment donné. Toute bonne chose a une fin. Et cet épisode est entièrement une bonne chose. Alors, Charles, merci beaucoup d'être venu. Un gros merci de l'invitation. J'ai vraiment apprécié ma soirée. Excellent. Les gens, ils peuvent te trouver où tes dates de show sur 60 Internet. va être... me trouver où je trouve ça drôle de plugger mon adresse, mais... Ben, bon, c'est comme tu veux, man. Ouais, c'est ça, conspiration, vas-y. non, je pense que c'est ça. Sur Facebook, Charles Deschamps, facile à trouver. Sinon, j'ai 22 photos sur Instagram. Tu peux aller liker ça. Ouais, le vrai Charles. Le vrai Charles sur Instagram. Puis sinon, j'anime les mercredis l'open mic du Bordel Comedy Club. Yeah. Cool. Maude? Oui.
Ben, moi, c'est pas mal juste sur Facebook, là. Je suis en train d'essayer d'apprivoiser Instagram, là. Fait que ça va s'en venir, mais c'est pas mal là qu'on peut. Ils sont en devoir bientôt l'année prochaine. Ben, j'aurai pas le choix. Ouais. Pelep m'attend, là. Il va falloir que je fasse du contenu. Donc, oui, c'est là qu'on peut me trouver. Avec l'École nationale de l'humour, si vous voulez suivre nos spectacles. Oui, c'est vrai. Puis c'est super drôle, en plus. T'es pas là Mais pour rien, merci, j'espère. J'appelle Pierre-Luc Racine sur Twitter et sur Instagram, c'est juste Pierre-Luc. Je suis là, Pierre-Luc, sur partout. Et j'ai écrit des blagues aussi sur mon Facebook. Et j'écris pour Urbania aussi. Fait que allez voir tout ça. Vous pouvez suivre Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où il y a des dessins. Vous pouvez me commander des dessins comme pour un cadeau à un être cher si vous le souhaitez. Aussi, je fais de la scénarisation. Ça fait un jeu vidéo qui est vraiment scénarisé. Je fais ça aussi. Et aussi, en ce moment, j'écris pour Cult Montreal pendant Fantasia. Je vois des films et je donne mon opinion là-dessus. Mais bref, vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Twitter. Aussi, yannickregarde.com où ce que je parle des films que j'écris. Et comme j'ai mentionné tantôt, Trois Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, la compagnie pour laquelle je travaille occasionnellement dans les jeux vidéo. Alors, allez voir, allez acheter leurs jeux comme Mercenary Kings et Flint Hooks sorti récemment sur Nintendo Switch. Et aussi, vous aimez l'émission, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes peut-être sur Facebook, allez liker la page. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et likez le vidéo en ce moment. Si aussi vous aimez ça, vous aimez les shows et vous voulez nous encourager sur Patreon, 3bières.com/Patreon ou patreon.com/3bières. Les exclusivités sont là-dessus. Oui, on fait des podcasts exclusifs au Patreon, alors allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Charles et Maud, merci beaucoup d'être venus. Ben, merci à vous de C'était nous un avoir plaisir, gardés. vraiment content. Et sur ce, bien, à la prochaine bière. Peux-tu garder bouteille vide? Bon, ouais, vas-y. L'humour, c'est tough. Et il faut qu'il y ait le casino gambler encore. Ouais!